Que feriez-vous si vous découvriez que votre cécité n'avait jamais été réelle? Après des mois sous le contrôle de sa famille, Sophia Lancaster s'échappe et trouve refuge à la ferme de Luke Mitchell. Mais les puissants Lancaster ne la laisseront pas partir aussi facilement. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Sophia Lancaster était assise immobile près de la fenêtre du manoir familial, ses yeux aveugles fixant ce qu'elle savait être un magnifique jardin. L'accident était survenu 8 mois plus tôt. Une terrible collision automobile qui lui avait coûté la vue mais lui avait épargné la vie. Du moins, c'est ce que sa famille lui répétait chaque jour. « Sophia, ma chérie, il est temps de prendre ton médicament. » La voix de sa mère, Eleanor, coupa ses pensées. Eleanor, Lancaster n'était pas une femme habituée à attendre. En tant que matriarche de l'une des familles les plus riches du comté, elle était accoutumée à l'obéissance immédiate. « Je n'en veux pas, maman. Ça me rend si fatiguée, » répondit Sophia, ses doigts agrippant l'accoudoir de son fauteuil. Les talons d'Eleanor claquèrent sèchement sur le sol de marbre. « Maintenant, Sophia, nous avons déjà discuté de ça. Le médecin dit que tu en as besoin. Tu es encore si fragile. » Fragile. Ce mot encore. Depuis l'accident, c'était comme si c'était le seul mot utilisé pour la décrire. Sophia la fragile. Sophia l'impéissante. La pauvre Sophia aveugle qui ne pouvait absolument pas prendre soin d'elle-même. « Je ne suis pas une enfant, maman. J'ai 32 ans, » dit Sophia, mais elle tendit quand même la main. C'était plus facile que de discuter. « Et tu ?»« Seras toujours mon bébé, » répondit Eleanor en pressant les pilules dans la paume de Sophia. « C'est pourquoi nous prenons si bien soin de toi. Tu sais que tu ne pourrais pas te débrouiller seule. » Alors que le médicament faisait effet, Sophia sentit cette sensation de brouillard familier envahir son esprit. Elle détestait ça, ce sentiment de déconnexion avec elle-même. Mais sa famille insistait, les médecins qu'elle avait engagés insistaient que c'était nécessaire pour son état. Plus tard dans la nuit, alors que la maison s'était tue, Sophia était allongée dans son lit, bien réveillée. Sa dame de compagnie, Margaret, l'avait aidée à se changer puis l'avait laissée seule, pensant qu'elle dormait. Mais Sophia n'avait fait que prétendre prendre sa dose du soir, cachant les pilules sous sa langue et les recrachant lorsque Margaret ne regardait pas. Pour la première fois depuis des mois, sa tête était claire. Et avec la clarté est venue la détermination. « Je ne peux plus vivre comme ça », murmura-t-elle dans l'obscurité. Pendant des semaines, elle s'était secrètement entraînée à se déplacer sans assistance lorsqu'elle était seule. Elle avait compté les pas, mémorisé la disposition de sa chambre, appris à identifier les objets au toucher. Ce soir, elle mettrait enfin son plan à exécution. Se déplaçant prudemment, elle se faufila jusqu'au placard où elle avait caché un petit sac avec quelques effets essentiels, des vêtements, un peu d'argent qu'elle avait réussi à économiser de la pension que son frère Richard lui donnait. Ce n'était pas beaucoup, mais cela pourrait suffire à la conduire quelque part, n'importe où, loin de cette belle prison. Sophia enfile un jean et un pull, des vêtements que sa belle-sœur lui avait achetés par pitié. Elle enfile une paire de baskets et une veste légère. Ses longs cheveux bruns étaient attachés en une simple queue de cheval. « Tu peux le faire », se dit-elle, luttant contre le doute que sa famille avait semé dans son esprit. Le manoir était grand, mais Sophia y avait grandi. Même sans la vue, elle connaissait chaque craquement des lames du parquet, chaque virage du couloir. Elle descendit, gardant une main sur le mur, comptant ses pas. Le garde de nuit que sa famille avait engagé était toujours posté à l'entrée principale, alors Sophia se dirigea vers la cuisine, à l'arrière de la maison. Là, une porte donnait sur le jardin, et au-delà se trouvait la liberté. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur que quelqu'un l'entende, mais elle atteignit la cuisine sans être détectée. Ses doigts trouvèrent la poignée de la porte et en respirant profondément, elle sortit dans l'air frais de la nuit. Pendant un instant, elle resta figée, dépassée par l'ampleur de ce qu'elle faisait. Les bruits de la nuit, les grillons, le trafic lointain, le bruissement des feuilles l'entouraient. Cela faisait si longtemps qu'elle n'était pas sortie sans que quelqu'un ne lui tienne le bras, ne lui dise où marcher, quoi éviter. « Continue », murmura-t-elle. « Ne t'arrête pas maintenant. » Elle savait que le chemin du jardin menait à une porte, et au-delà se trouvait la route. À l'aide de sa canne, elle avança lentement, prudemment, sa main libre tendue pour sentir les obstacles. Il lui fallut près de 30 minutes pour atteindre la porte, mais lorsque ses doigts se refermèrent autour du loquet métallique froid, une vague de triomphe la traversa.
elle le faisait. Elle s'échappait. Une fois passée la porte, Sofia marcha le long de ce qu'elle pensait être le bas-côté de la route. Elle n'avait pas de destination précise en tête, juste loin. Loin des soins étouffants, loin d'être traitée comme une poupée de porcelaine qui pourrait se briser à tout moment. Elle marcha pendant des heures, s'arrêtant de temps en temps pour se reposer. La nuit devenait plus froide, et elle serra sa veste plus près d'elle. Sa vague initiale d'adrénaline s'estompait, remplacée par l'épuisement et les premiers filaments du doute. « Que suis-je en train de faire ?» murmura-t-elle. Sa voix minuscule dans les vastes ténèbres. « Où vais-je même ?» Mais elle ne pouvait pas faire marche arrière. Elle ne le ferait pas. À l'approche de l'aube, la force de Sofia faiblissait. Elle avait mal évalué la difficulté de la tâche. Ses jambes lui faisaient mal, ses pieds étaient couverts d'ampoules, et elle ne savait pas où elle était. Les sons autour d'elle avaient changé. Moins de voitures, plus de sons de la nature. Sa canne heurta quelque chose de différent. Pas le pavé, mais de la terre. Elle devait avoir tourné sur une route de campagne sans s'en rendre compte. Désorientée et épuisée, Sofia trébucha quelques pas de plus avant que son pied n'accroche quelque chose, un rocher ou une racine, et elle tomba lourdement, sa canne s'éloignant d'elle. Alors qu'elle essayait de se relever, une vague de vertige la submergea. Elle s'effondra sur le sol, trop faible pour continuer. Alors que la conscience s'échappait, sa dernière pensée fut qu'au moins elle avait essayé. Au moins, pour une nuit, elle avait été libre. Luc Mitchell essuya la sueur de son front alors qu'il conduisait son tracteur au bord de son champ. Le soleil se levait tout juste, promettant une autre journée chaude. À 35 ans, Luc dirigeait la ferme familiale Mitchell depuis près de 10 ans, depuis que la crise cardiaque de son père l'avait contraint à prendre sa retraite. Ce n'était pas une vie facile, mais c'était une bonne vie. Les 200 acres de terre fertile appartenaient à sa famille depuis des générations, et Luc était fier de la maintenir productive et bien entretenue, même si cela signifiait travailler du lever au coucher du soleil la plupart des jours. Faisait sa tournée habituelle du matin, vérifiant les clôtures qui bordèrent la route, lorsqu'il aperçut quelque chose. Là, juste à côté du chemin de terre qui menait à sa propriété, se trouvait ce qui ressemblait à un tas de vêtements. Luc fronça les sourcils, coupant le moteur. Probablement juste des ordures que quelqu'un avait jetées. Les gens utilisaient toujours les routes de campagne comme leur poubelle personnelle. Il descendit du tracteur pour les ramasser. Mais en se rapprochant, il réalisa avec stupeur que ce n'était pas des ordures du tout. C'était une femme, gisant, immobile par terre. « Hé !» cria-t-il, courant les derniers mètres. « Hé, madame, vous allez bien ?» Il n'y eut aucune réponse. Luc s'agenouilla à côté d'elle, la retournant doucement sur le dos. Elle était jeune, peut-être du début de la trentaine, avec une peau pâle et des cheveux foncés. Elle respirait, mais son visage était égratigné, et ses vêtements étaient sales comme si elle avait marché longtemps. « Madame, vous m'entendez » essaya-t-il à nouveau, lui touchant l'épaule. Ses paupières tremblèrent, et elle se réveilla en sursaut, essayant immédiatement de s'éloigner de lui. « Qui est là ? Qui êtes-vous » halta-t-elle, ses mains gesticulant de manière défensive. C'est alors que Luc remarqua son regard flou. Elle ne le regardait pas, mais au-delà de lui. « Ça va » dit-il, gardant la voix calme. « Je m'appelle Luc Mitchell. C'est ma ferme où vous êtes. Je ne vais pas vous faire de mal. Êtes-vous aveugle ?» La femme cessa de lutter, sa poitrine haletant de respiration rapide. « Oui, » admit-elle après un moment. « Je le suis. Je m'appelle Sofia. Je me suis perdu. » Perdu était un euphémisme, pensa Luc. Ils étaient à des kilomètres de la ville la plus proche. « Eh bien, Sofia, vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Laissez-moi vous ramener à ma maison, vous nettoyer, peut-être manger quelque chose. Ensuite, nous pourrons trouver où vous devez aller. » Sofia hésita, et Luc put voir le conflit sur son visage. Faire confiance à un parfait inconnu ou rester seul ici ? « Je promets que j'essaie juste de vous aider, » ajouta-t-il. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix faible. « Merci. » Luc l'aida à se relever, remarquant comme elle chancelait. « Pouvez-vous marcher ? Mon tracteur est juste là-bas. Je crois que oui. J'ai perdu ma canne quand je suis tombé. » Luc regarda autour de lui et aperçut une canne blanche à quelques mètres de là. « Trouvée !» ça dit-il, la récupérant et la plaçant doucement dans sa main. Même avec la canne, Sofia semblait faible. Alors Luc lui offrit son bras. « Voici, prenez mon bras. Ce n'est pas une promenade facile. »
Après un moment d'hésitation, elle tendit la main, ses doigts trouvant son bras et l'agrippant légèrement. Il fut frappé par la délicatesse de sa main, et pourtant il y avait une détermination dans la ligne de sa mâchoire qui suggérait de la force sous la vulnérabilité. Le trajet de retour vers la ferme fut court, mais chaotique. Luc ne cessait de s'excuser pour le terrain accidenté, mais Sophia s'accrocha simplement, son visage tourné vers le vent avec une expression qui ressemblait presque à de l'émerveillement. La ferme de Luc était une modeste structure à 2 étages qui existait depuis plus d'1 siècle. Ce n'était pas luxueux, mais c'était solide et confortable, entouré de chênes qui offraient une ombre bienvenue en été. « Nous y sommes », dit-il en l'aidant à descendre du tracteur. « Attention à vos pas, il y a une petite véranda. » Luc la guida sur les 3 marches en bois et dans la maison. La moustiquaire grinça lorsqu'il la tint ouverte pour elle. « Ce n'est rien de spécial, » dit-il, soudain un peu gêné de sa maison simple. « Mais c'est propre et confortable. »« Ça sent bon, » dit Sophia en respirant profondément. « Comme de la cannelle et du bois. » Luc sourit. « Ce serait l'influence de Madame Winters. Elle passe 2 fois par semaine pour aider au nettoyage et à la cuisine. Elle a fait une tarte aux pommes hier. » Il la conduisit à la table de la cuisine. « Asseyez-vous, laissez-moi vous apporter de l'eau et peut-être quelque chose à manger. Vous avez l'air d'en avoir besoin. De l'eau serait parfait, merci, » dit Sophia en tâtant prudemment la chaise avant de s'asseoir. Luc remplit un verre au robinet et le plaça dans sa main. Elle le but rapidement, visiblement assoiffée. « Alors, » dit-il en s'asseyant en face d'elle, « voulez-vous me dire ce que vous faites ici toute seule ?» Sophia posa le verre, ses doigts traçant son bord pensivement. « Je me suis enfuie, » dit-elle enfin, « de ma famille. » Luc haussa les sourcils mais attendit qu'elle continue. Après avoir perdu la vue dans un accident, ils sont devenus surprotecteurs, contrôlants. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais rien faire par moi-même. Ils m'ont convaincu que j'étais impuissante. Sa voix s'est renforcée au fur et à mesure qu'elle parlait. Mais je ne le suis pas. Je ne suis pas impuissante. J'avais juste besoin de le prouver, à eux et à moi-même. Il y avait une dignité tranquille dans la façon dont elle le disait qui touchait quelque chose dans le cœur de Luc. Voici quelqu'un qui refusait d'être défini par ses limites. Il respectait ça. « Eh bien, » dit-il, « vous êtes allée assez loin toute seule. C'est quelque chose. » Un petit sourire toucha ses lèvres. « Pas assez loin. Je n'ai aucune idée d'où je suis ou où je vais. Vous êtes à environ 24 kilomètres. À l'extérieur de Cedar Grove, » lui dit Luc. « Ma ferme est assez isolée. Il n'y a pas grand-chose aux alentours pendant plusieurs kilomètres. » Le visage de Sophia tomba. « Oh, je ne me rendais pas compte que j'étais allé si loin. Voulez-vous que j'appelle ? » « Quelqu'un pour vous ? Votre famille doit être inquiète. »« Non. » La force de sa réponse les surprit tous les deux. Elle prit une inspiration, se composant. « Non, s'il vous plaît. Je ne peux pas retourner, pas encore. Peut-être jamais. » Luc l'étudia pendant un long moment. Il s'était toujours considéré comme un bon juge de caractère, et tout chez cette femme suggérait qu'elle était authentique. De quoi qu'elle fuyait, elle avait ses raisons. « D'accord, » dit-il enfin. « Je n'appellerai personne, mais vous avez besoin de repos et probablement de soins médicaux. Ces coupures ont besoin d'être nettoyées et vous avez l'air épuisé. »« Je ne veux pas être un poids, » commença Sophia, mais Luc la coupa. « Vous n'en êtes pas un. Écoutez, il y a une chambre d'amis à l'étage. C'était celle de ma sœur avant qu'elle se marie et déménage dans l'Ohio. Vous pouvez y rester, au moins jusqu'à ce que vous soyez remise sur pied. Ensuite, on verra ce qu'il adviendra, d'accord ?» Sophia tourna le visage vers lui, et bien que ses yeux ne puissent pas se fixer sur lui, il sentit le poids de sa réflexion. « Pourquoi feriez-vous ? Ça, vous ne me connaissez pas. » Luc haussa les épaules, puis se rappela qu'elle ne pouvait pas voir le geste. « Disons simplement que j'ai été élevé pour aider les personnes dans le besoin. Et en ce moment, c'est vous. » Après un moment, Sophia hocha la tête. « D'accord, mais seulement pour un jour ou deux. J'ai déjà assez profité de votre hospitalité. » Luc sourit. « On verra. Maintenant, qu'en est-il de cette nourriture ? Je ne suis pas un grand cuisinier, mais je peux préparer des œufs et des tartines sans brûler la cuisine. » Pour la première fois, Sophia rit, un son aussi inattendu que beau. « Ça a l'air parfait. » Pendant que Luc s'activait dans la cuisine, préparant un petit déjeuner simple, il se retrouva à la regarder.
Il y avait quelque chose chez Sofia qui l'intriguait. Peut-être était-ce le courage qu'il lui avait fallu pour tout laisser. Derrière elle, ou la détermination tranquille qu'elle affichait malgré son épuisement évident. Quoi qu'il en soit, il avait le sentiment que la trouver sur sa propriété ce matin allait changer les choses. Il ne savait juste pas dans quelle mesure. De retour au manoir Lancaster, le chaos régnait. Eleanor Lancaster arpentait le salon. Son calme habituel, parfaitement maîtrisé, était brisé. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» demanda-t-elle. À personne en particulier. Comment a-t-elle pu simplement disparaître? Richard Lancaster, le frère aîné de Sophia et PDG de Lancaster Industries, se tenait près de la cheminée, le visage sombre. Les caméras de sécurité montrent qu'elle est partie par le jardin arrière vers minuit. Elle devait préparer ça depuis un certain temps. Elle est aveugle, bon Dieu. La voix d'Eleanor s'éleva de façon hystérique. Elle ne peut absolument pas survivre seule dehors. Maman, calmez-vous, dit Richard sèchement. On va la retrouver. J'ai déjà engagé des enquêteurs privés et j'ai contacté des personnes que je connais au commissariat. Ils seront discrets. Et si quelque chose lui arrive, et si quelqu'un la reconnaît? Eleanor s'effondra sur le canapé, la main sur le cœur. L'épouse de Richard, Victoria, une blonde élégante à l'expression perpétuellement ennuyée, leva les yeux au ciel. Elle reviendra une fois qu'elle se sera rendue compte à quel point la vie est difficile sans domestique pour satisfaire ses moindres caprices. « Tu ne comprends pas, lança Eleanor. Si elle commence à parler aux gens, si elle découvre, elle ne le fera pas, interrompit Richard fermement. On la retrouvera avant que cela n'arrive. Et sinon... » Il laissa la phrase en suspens, mais l'implication était claire. Ils feraient tout ce qui était nécessaire pour protéger leur secret. Ils avaient trop à perdre. « Trouve-la, Richard, » dit Eleanor, sa voix soudainement froide et maîtrisée. « Trouve-la avant qu'elle ne ruine. » Tout. Richard hocha la tête, son expression correspondant à celle de sa mère dans sa détermination. « Je le ferai, quoi qu'il en coûte. » Alors qu'il quittait la pièce pour passer d'autres appels, Eleanor regarda par la fenêtre les jardins impeccablement entretenus. Au-delà se trouvait un monde dont elle avait essayé de protéger Sophia, un monde où leurs mensonges soigneusement construits pourraient se défaire. « Folle fille !» murmura-t-elle. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » À la ferme, Luc conduisit Sophia dans la chambre d'amis. Elle était simple mais confortable, avec un lit double recouvert d'une courte pointe faite à la main, une commode en bois et un fauteuil à bascule, près de la fenêtre. « La salle de bain est de l'autre côté du couloir, » lui dit-il, la guidant dans la pièce afin qu'elle puisse se faire une idée de la disposition. « Les serviettes sont dans l'armoire sous l'évier. Je vais vous trouver. Des vêtements propres. Ma sœur a laissé quelques affaires qui pourraient m'avousaler. »« Merci, » dit Sophia, passant sa main sur la courte pointe. « C'est tellement gentil. Ce n'est rien. Reposez-vous. Je serai dehors à travailler si vous avez besoin de quelque chose. Il suffit de crier par la fenêtre. Le son porte assez bien ici. » Après son départ, Sophia resta au milieu de la pièce, absorbant son nouvel environnement avec ses autres sens. Le matelas doux lorsqu'elle le toucha avec ses mains. L'odeur de linge frais et quelque chose de fleuri, peut-être du pot pourri. Le bruit lointain des machines agricoles démarrant dehors. Tout était si différent du manoir familial, avec ses sols en marbre et son mobilier coûteux. Cet endroit semblait réel, vécu, chaleureux. Pour la première fois depuis des mois, Sophia ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Elle trouva son chemin jusqu'au lit et s'allongea, ne se donnant même pas la peine d'enlever ses chaussures. L'épuisement la submergea par vagues, et alors qu'elle s'endormait, une pensée la suivit dans ses rêves. Elle était libre. Enfin, libre. Et quelque part au fond d'elle, une voix murmura qu'elle avait peut-être trouvé non seulement un abri, mais un sanctuaire. Luc retourna à son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à la femme mystérieuse qui dormait dans sa chambre d'amis. Qui était-elle vraiment? De quoi fuyait-elle? Et pourquoi se sentait-il si obligé de l'aider? Il n'avait pas de réponse, seulement une étrange certitude que Sophia Lancaster était entrée dans sa vie pour une raison. Et pour l'instant, cela suffisait. Sophia s'éveilla à des sons inconnus, le chant d'un coq, le beuglement lointain des vaches et le murmure du vent dans les arbres. Pendant un instant, la panique la saisit alors qu'elle essayait de se souvenir où elle était.
Puis tout lui revint en mémoire. Son évasion, son effondrement sur la route, et Luc, l'étranger bienveillant qui l'avait recueilli. Elle s'assit lentement, le corps douloureux, après son long voyage. La lumière du soleil réchauffait son visage, filtrant par ce qu'elle supposait être une fenêtre à proximité. Elle n'avait aucune idée de l'heure qu'il était, mais il semblait tard dans la matinée. Trouvant le bord du lit, Sophia se leva prudemment. Sans sa canne, elle tendit les mains devant elle, faisant de petits pas en essayant de se souvenir de la disposition que Luc avait décrite. 3 pas jusqu'à la commode, murmura-t-elle. Puis 5 jusqu'à la porte. Ses doigts trouvèrent la poignée de la porte, et elle sortit dans le couloir. Les planches du plancher craquèrent sous ses pieds alors qu'elle se dirigeait vers ce qu'elle espérait être la salle de bain. « Sophia, vous êtes réveillée ?» appela la voix de Luc. « D'en bas ?»« Oui, » répondit-elle, se figant sur place. « J'essayais juste de trouver la salle de bain. Restez là, je vais venir vous aider. » Elle entendit ses pas dans l'escalier, réguliers et calmes. Lorsqu'il l'atteignit, elle sentit sa présence avant même qu'il ne parle, le léger changement d'air autour d'elle. « La salle de bain est juste ici, dit-il, touchant doucement son coude pour la guider. J'ai trouvé quelques vieux vêtements de ma sœur qui pourraient vous aller, et j'ai mis votre canne juste à l'intérieur de la porte. »« Merci, » dit Sophia, sentant la chaleur se répandre en elle à sa prévenance. « Je suis désolée d'être... un tel problème. »« Pas de problème du tout, » répondit Luc, et elle put entendre le sourire dans sa voix. « Il y a des serviettes fraîches sur le porte-serviettes si vous voulez prendre une douche. Prenez votre temps, j'aurai le déjeuner prêt. » « Pour quand vous descendrez ?» Après son départ, Sophia trouva son chemin jusqu'à la salle de bain. Ses doigts localisèrent les commandes de la douche, et bientôt elle se tenait sous un jet d'eau chaude, le laissant laver la saleté et la fatigue de son voyage. Pendant qu'elle douchait, Sophia se permit de vraiment réfléchir à ce qu'elle avait fait. Elle s'était réellement échappée. Après des mois de se sentir piégée, de se faire dire qu'elle était incapable, elle avait prouvé qu'ils avaient tort. Un sentiment de fierté gonfla dans sa poitrine. Les vêtements que Luc avait laissés, lui, allaient assez bien. Un simple t-shirt et un jean, un peu ample mais confortable. Elle trouva une brosse à cheveux et démêla les nœuds de ses longs cheveux noirs. À l'aide de sa canne, elle descendit prudemment les escaliers, comptant chaque marche. L'odeur de quelque chose qui cuisait la guida vers la cuisine. « Ça sent incroyable », dit-elle en entrant prudemment dans la pièce. « Juste des toasts au fromage grillé et de la soupe à la tomate, » répondit Luc. « Rien de sophistiqué, mais ça vous rassasiera. Après avoir vécu de milkshakes protéinés et de repas nutritionnellement équilibrés que ma famille insistait pour me faire manger, ça ressemble au paradis. » Luc tira une chaise pour elle, s'assurant qu'elle sache où elle se trouvait, sans en faire tout un plat. Sophia appréciait son approche pragmatique de sa cécité. Il n'était pas excessivement attentionné, mais il n'ignorait pas non plus ses besoins. « Alors, dit-il alors qu'ils commencèrent à manger, vous voulez me raconter pourquoi vous vous êtes enfui ?» Sophia hésita, sa cuillère s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. « C'est compliqué. On a le temps. » Elle prit une grande inspiration. « Après l'accident qui m'a volé la vue, ma famille a changé. Ils sont devenus obsédés par ma protection, contrôlant tous les aspects de ma vie. Ils m'ont convaincu que je ne pouvais plus rien faire par moi-même. »« Quel genre d'accident ?» demanda Luc. « Accident de voiture, il y a 8 mois. » Les doigts de Sophia touchèrent machinalement une petite cicatrice près de sa tempe. « Je ne m'en souviens pas beaucoup. Ils disent que je me suis cogné la tête assez violemment. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, ils m'ont dit que les dommages à mes nerfs optiques étaient de permanents. Ça a dû être dur. Ça l'a été. Mais ce qui a été plus dur, c'est la façon dont ils m'ont traité par la suite. Comme si j'étais en verre. Ma mère a engagé une infirmière à plein temps. Mon frère a pris le contrôle de toutes mes finances, me donnant une allocation comme si j'étais une enfant. Ils ont même engagé un agent de sécurité pour me protéger. » L'amertume dans sa voix était indéniable. « Ça ressemble plus à une prison qu'à une maison, » observa Luc. « Exactement. » Sophia posa sa cuillère, sa voix s'élevant d'émotion. Je n'arrêtais pas de leur dire que j'avais besoin d'apprendre à être indépendante, à m'adapter à ma nouvelle réalité. Mais ils ne voulaient pas écouter. Ils m'ont gardée sous médication somnolente pour que je ne me blesse pas. Plus je protestais, plus ils insistaient sur le fait que je ne pensais pas clairement.
Luc resta silencieux un instant. « Et il n'y avait personne à qui vous pouviez vous tourner? Pas d'amis » Sophia secoua la tête. « Ils m'ont isolé. On dit qu'ils filtraient mes appels pour mon bien. Finalement, les gens ont arrêté d'essayer de me joindre. » Elle esquissa un sourire triste. « Le truc de fou, c'est que je pense qu'ils croient sincèrement qu'ils m'aident. Ils ne voient pas à quel point ils me blessent à la place. Parfois, les personnes qui nous aiment le plus nous comprennent le moins, » dit Luc doucement, hésitant, avec quelque chose dans sa voix qui fit pencher la tête de Sophia. « Vous semblez parler d'expérience. » Luc soupira. « Peut-être. Mon père et moi, on ne s'entendait pas toujours. Il avait certaines attentes pour la ferme, pour moi. Il a fallu une crise cardiaque pour qu'il lâche enfin prise et me laisse gérer les choses à ma façon. Et comment va-t-il maintenant? Retraité en Floride avec ma mère, il appelle tous les dimanches pour me dire tout ce que je fais de mal. » Il y avait de l'affection dans la voix de Luc malgré ses mots. « Mais on a trouvé notre équilibre. »« C'est ce que je veux, » dit Sophia doucement. « Trouver mon équilibre. Me prouver et leur prouver que je peux me débrouiller seul. » Luc resta silencieux un moment. Puis il dit « Eh bien, peut-être que c'est ici que vous commencez. Que, voulez-vous dire, restez ici. Pendant un moment au moins. Tenez-vous le temps de comprendre les choses, loin de leur influence. » Le cœur de Sophia fit un bond. « Je ne pourrais pas imposer ça. »« Ce n'est pas une imposition, » insista Luc. « La vérité, c'est que j'aurais besoin d'aide ici. Madame Winters ne vient que 2 fois par semaine et il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez gagner votre vie si ça vous fait vous sentir mieux. Que pourrais-je bien faire? Je suis aveugle, vous vous souvenez? » Il y avait un défi. Dans sa voix. « Vous seriez surprise, » dit Luc, et elle put entendre le sourire dans sa voix. « Ma grand-mère a perdu la vue à cause d'un glaucome quand elle avait 50 ans. Ça ne l'a pas ralenti du tout. Elle a quand même géré cette maison jusqu'au jour de sa mort. » L'espoir flotta dans la poitrine de Sophia. « Vraiment? Vraiment? Alors qu'en dites-vous? Essayez. Vous pouvez toujours partir si ça ne marche pas. » Sophia n'hésita que brièvement. « D'accord, je resterai. Pendant un petit moment. »« Bien. » dit Luc, et la simple approbation dans sa voix la réchauffa plus qu'elle ne l'aurait cru. Maintenant, finis ta soupe avant qu'elle refroidisse. Au cours de la semaine suivante, Sophia commença à s'installer à la ferme. Fidèle à sa parole, Luc trouva des tâches qu'elle pouvait accomplir malgré sa cécité. Dans la cuisine, elle apprit à se déplacer au toucher, aidant à préparer les repas et à faire la vaisselle. Elle triait le linge par texture, pliait les vêtements et aidait même à écosser les petits pois du jardin. Chaque petite réussite était une victoire, un pas vers l'indépendance qu'elle désirait. Luc considérait sa cécité comme un fait, non comme une tragédie. Il lui donnait des instructions claires, décrivait les choses si nécessaire, mais n'intervenait jamais pour faire quelque chose à sa place, à moins qu'elle ne le lui demande. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Un matin, alors qu'il était assis sur le porche en train de boire du café, Luc brisa leur silence confortable. « Je pensais, dit-il, aimerais-tu apprendre à traire une vache ?» Sophia faillit s'étouffer avec son café. « Quoi? Tu es sérieux? » « Complètement. Vieille Bessie est la vache la plus douce que tu rencontreras jamais. Parfaite pour une débutante. Mais je ne peux pas voir ce que je fais. Tu n'as pas besoin de voir. C'est une question de toucher et de ressentir de toute façon. La plupart des anciens d'ici pouvaient traire une vache les yeux fermés. » Sophia posa sa tasse. « Tu penses vraiment que je pourrais le faire? Je sais que tu peux. » Sa confiance en elle était encore nouvelle, encore surprenante. Sa famille avait passé des mois à la convaincre de toutes les choses qu'elle ne pouvait pas faire. Voici quelqu'un qui lui disait ce qu'elle pouvait faire. « D'accord, » dit-elle, se sentant audacieuse. « Essayons. » 1 heure plus tard, Sophia était assise sur un petit tabouret dans la grange, les mains couvertes de désinfectant, un seau entre les genoux et une vache chaude et respirante à côté d'elle. L'odeur du foin et des animaux emplissait ses narines, et elle pouvait entendre Bessie mâcher régulièrement en mangeant sa nourriture. « D'accord, » dit Luc, se tenant près d'elle. « Je vais guider tes mains la première fois. » Il s'accroupit, derrière elle, ses bras s'étendant pour positionner ses mains. Sophia sentit ses joues rougir de sa proximité, de la manière douce dont ses mains calleuses de fermier guidèrent les siennes. « Comme ça, » dit-il, sa voix près de son oreille. « Enroule tes doigts, puis presse et tire vers le bas. C'est un rythme. » Sous sa direction,
Elle sentit le lait chaud gicler dans le seau. Elle rit de surprise. « Je le fais. »« Tu es une pro, » dit Luc, retirant lentement ses mains. « Maintenant, essaie toute seule. » Il fallut quelques faux départs, mais Sophia trouva bientôt le rythme. Presser, tirer, relâcher. Presser, tirer, relâcher. Le bruit du lait frappant le seau en métal était étrangement satisfaisant. « Je n'aurais jamais pensé que je ferais ça, » dit-elle, souriant largement. « Attends que je t'apprenne à ramasser des œufs sans te faire picorer, » taquina. Luc, plus tard, alors qu'il retournait à la maison, Sophia tenait légèrement le bras de Luc. Elle s'améliorait dans la navigation à la ferme, mais le sol inégal de la cour était encore difficile. « Merci, » dit-elle soudainement. « Pourquoi ?»« Pour me traiter comme une personne, pas comme une patiente. Pour me montrer ce que je peux faire au lieu de me dire ce que je ne peux pas faire. » Luc resta silencieux un instant. « C'est comme ça que tout le monde mérite d'être traité, » dit-il enfin, sa voix douce. Quelque chose a changé entre eux à ce moment-là, un lien qui allait au-delà de la gentillesse, au-delà de la gratitude. Sophia le ressentit comme une chose physique, une chaleur qui se répandait dans sa poitrine. Elle se demanda s'il le ressentait aussi. Richard Lancaster regarda l'enquêteur privé assis en face de lui dans son bureau spacieux. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'avez rien trouvé. » Sa voix était dangereusement calme. L'enquêteur, un ancien détective, de police nommé Harris, remua mal à l'aise sur sa chaise. « C'est comme si elle avait disparu, monsieur Lancaster. Aucun des services de taxi ne l'a prise ce soir-là. La gare routière n'a aucun enregistrement de personne correspondant à sa description. Nous avons vérifié les hôtels, les hôpitaux, les refuges pour sans-abri. Rien. Elle est aveugle, bon Dieu. » Richard frappa du poing sur le bureau. Elle n'aurait pas pu aller loin toute seule. Ce qui rend sa disparition d'autant plus inquiétante, dit Harris prudemment. Avez-vous envisagé la possibilité que quelqu'un l'ait aidée? Les yeux de Richard se rétrécirent. Que suggérez-vous? Peut-être que ce n'était pas une fuite spontanée. Peut-être qu'elle a eu de l'aide. Un ami, peut-être? Impossible. Nous avons surveillé toutes ses communications. Harris leva un sourcil, mais ne dit rien de sage sur l'éthique d'une telle surveillance. Alors peut-être a-t-elle rencontré quelqu'un qui a vu une occasion. L'implication était claire et cela glaça le sang de Richard. Si quelqu'un avait profité de la vulnérabilité de Sophia, s'il découvrait qui elle était, ce qu'elle représentait, doublez vos efforts, dit-il sèchement. Élargissez le rayon de recherche. Elle doit être quelque part. Et Harris? Il se pencha en avant. Cela reste totalement confidentiel. Si la nouvelle se répand, qu'elle a disparu, il y aura des conséquences. Après le départ de l'enquêteur, Richard appela sa mère. « On a un problème », dit-il sans préambule. Harris pense que quelqu'un pourrait l'avoir aidé à s'échapper. La voix d'Éléonore était tendue. « C'est impossible. Nous avons été prudents. » « Eh bien, elle n'a pas simplement disparu, mère. Et plus elle. Reste dehors, plus le risque est grand. Et le docteur Matthews? Lui avez-vous parlé? Oui. Il s'inquiète qu'elle arrête le médicament si brutalement. Dit que cela pourrait entraîner des complications. Quel genre de complications? Demanda Éléonore. Richard hésita. Le genre de complications qui pourrait la faire commencer à remettre les choses en question. Se souvenir des choses. Il y eut un silence au bout du fil. Puis, trouvez-la, Richard, quoi qu'il en coûte. De retour à la ferme, Sophia était assise dans un fauteuil à bascule sur le porche, écossant des petits pois dans un bol sur ses genoux. La tâche répétitive était apaisante et elle appréciait la sensation du soleil sur son visage. Au loin, elle pouvait entendre Luc travailler sur un tracteur. Les cliquetis métalliques ponctués de mots murmurés qu'elle ne pouvait pas tout à fait distinguer. Elle sourit à elle-même. En une semaine seulement, elle avait déjà appris à reconnaître tant de sons de la ferme. Les différents appels des poules, le grincement du moulin à vent, la façon particulière dont la moustiquaire claquait si vous ne la rattrapiez pas. Madame. Winter, la femme âgée qui venait aider à la maison, était arrivée ce matin-là. Elle avait été surprise de trouver Sophia là, mais s'était rapidement adaptée, la traitant avec la même attitude pragmatique qu'elle manifestait envers « Luc, vous avez de bonnes mains ?» avait commenté Madame Winters en regardant Sophia plier le linge. « La sœur de mon beau-frère est aveugle. Elle l'est depuis 20 ans. Elle tricote les plus beaux pulls que vous ayez jamais vus. Elle dit que ses doigts voient pour elle maintenant. » L'idée était réconfortante.
Peut-être qu'avec le temps, Sophia développerait ce même sens, cette capacité à voir. Avec ses autres sens, elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'a pas remarqué les pas qui approchaient jusqu'à ce que Luc parle. « Tu as l'air pensive », dit-il, s'installant dans l'autre fauteuil à bascule. « Je réfléchissais juste à la différence entre tout ici », répondit Sophia. « C'est si paisible. Cela a ses moments. Attendez les récoltes. Rien de paisible à ce sujet. » Elle sourit. « J'aime t'entendre parler de la ferme. Tu aimes vraiment cet endroit, n'est-ce pas ? » « C'est dans mon sang, » dit simplement Luc. « 4 générations de Mitchell ont travaillé cette terre. Mon arrière-grand-père a construit cette maison de ses propres mains. C'est incroyable. Avoir ce genre de lien avec un endroit. » Luc resta silencieux un instant. « Et toi, qu'est-ce que tu faisais ? Avant, je veux dire. » Les mains de Sophia se sont immobilisées sur les pois. « J'étais artiste, en fait. Je peignais. Des paysages, principalement. » Elle sourit tristement. « Ironique, n'est-ce pas ? Une peintre aveugle. Je suis désolé, » dit Luc doucement. « Ne l'êtes pas. J'apprends qu'il y a d'autres façons de créer. » Madame Winters me parlait de sa belle-sœur aveugle qui tricote. « Peut-être que je pourrais essayer quelque chose comme ça. Je parie que tu serais doué, » dit Luc, et la confiance authentique dans sa voix fit gonfler son cœur. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, seulement le bruit, des fauteuils à bascule qui grinçaient et les appels lointains des oiseaux. « Luc, » dit finalement Sophia, « puis-je te poser une question personnelle ? » « Bien sûr. As-tu déjà été marié ? Je veux dire, tu es gentil et beau. » Elle s'arrêta brusquement, sentant ses joues rougir. « Je veux dire, je suppose que tu es beau. Tu as une belle voix. Oh Dieu, c'est encore pire. » Elle se couvrit le visage de ses mains, mortifiée. Luc rit, un son chaleureux qui fit disparaître son embarras. « Je prendrai cela comme un compliment. Et non, je n'ai jamais été marié. J'en suis venu près une fois, il y a environ 5 ans. Elle s'appelait Diane. C'était une institutrice en ville. Qu'est-il arrivé ?» Luc soupira. « Elle voulait des lumières de ville. Je voulais des étoiles. En fin de compte, elle ne pouvait pas se voir comme la femme d'un fermier. Elle est partie pour Chicago pour chercher une meilleure occasion. » La mélancolie de sa voix tira le cœur de Sophia. « Je suis désolé. »« Ne l'êtes pas. Nous voulions des choses différentes. Cela arrive tout le temps. Ça fait encore mal, n'est-ce pas ?» Luc resta silencieux un instant. « Oui, oui, ça fait mal. » Sophia tendit la main, sa main trouvant son bras. Un simple contact destiné à réconforter. Mais alors que ses doigts reposaient sur sa peau réchauffée par le soleil, quelque chose d'électrique passa entre eux. Elle le sentit se tendre légèrement, puis se détendre. Aucun d'eux ne se retira. « Et toi ?» demanda Luc, sa voix un peu plus rauque qu'avant. « Quelqu'un de spécial dans ta vie ?» Sophia secoua la tête. « Il y avait quelqu'un avant l'accident. James. Il travaillait pour la société de mon père. » Elle fronça les sourcils. « Après avoir perdu la vue, il est venu me rendre visite quelquefois, mais c'était bizarre. Il ne pouvait pas dépasser la cécité. Il n'arrêtait pas de parler de la bravoure que j'avais, de l'inspiration que j'étais. » Elle fit une grimace. « Je ne veux pas être l'inspiration de quelqu'un. Je veux juste être vue comme une personne entière. »« Pour ce que ça vaut, » dit doucement Luc, « c'est exactement comme ça que je te vois. » La simple déclaration frappa Sophia comme un coup physique. Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'on l'avait vue de cette façon? Comme Sophia, pas comme sa cécité, son nom de famille ou sa tragédie. Des larmes jaillirent dans ses yeux et elle détourna le visage, ne voulant pas qu'il la voie, mais Luc sembla comprendre quand même. Sa main couvrit la sienne là où elle reposait encore sur son bras, chaude et rassurante. « Hé !» dit-il doucement. « Je pensais aller en ville demain pour les provisions. Aimerais-tu venir? Ça pourrait te faire du bien de sortir un peu. » Sophia hésita. Aller en ville signifiait risquer d'être reconnue. Si la nouvelle remontait à sa famille, mais l'idée de se cacher pour toujours était insupportable, et l'idée de passer plus de temps avec Luc, de vivre quelque chose au-delà de la ferme, était trop tentante pour y résister. « J'aimerais ça, » dit-elle. « Beaucoup. » Le lendemain, Luc aida Sophia à monter dans sa vieille camionnette pour le trajet jusqu'au village. Nerveuse mais excitée, elle portait une robe d'été empruntée à la sœur de Luc, que Madame Winters avait retouchée pour qu'elle lui aille mieux.
Le trajet dure une vingtaine de minutes, lui dit Luke en démarrant. Cedar Grove n'est pas grand, mais on y trouve tout ce dont on a besoin. Une épicerie générale, un magasin de fournitures agricoles, une petite supérette, un restaurant avec la meilleure tarte du comté. Ça a l'air charmant, dit Sophia en baissant sa vitre pour sentir le vent. Les parfums de l'été, fleurs sauvages, foin fraîchement coupé, terre réchauffée par le soleil, emplissaient la camionnette. Pendant le trajet, Luke lui décrivit le paysage. Les champs ondulants de maïs et de blé, les collines au loin, la vieille propriété Johnson avec sa grange rouge et sa clôture blanche. Sophia absorba tout cela, créant des images dans son esprit. Arrivé en ville, Luke se gara dans la rue principale et vint l'aider à descendre. « Les trottoirs sont assez plats ici, dit-il, mais il y a généralement quelques personnes qui traînent. Tu veux prendre mon bras ?» Sophia hocha la tête avec gratitude, sa main trouvant son coude. Le sentiment de sa présence solide, à ses côtés, lui donnait confiance. Les bruits de la vie d'une petite ville les entouraient, des gens qui discutaient, une voiture qui klaxonnait, le tintement de la porte d'un magasin qui s'ouvrait. Les autres sens de Sophia semblaient exacerbés, compensant son manque de vue. « Luke Mitchell, je n'en crois pas mes yeux », s'écria une voix de femme. « Et qui est cette jolie jeune fille avec toi ?»« Bonjour, Madame Davis », répondit Luke. « C'est mon amie Sophia. Elle reste à la ferme pendant un moment pour donner un coup de main. Sophia, Madame Davis tient la boulangerie. Elle fait des rouleaux à la cannelle qui vous changeront la vie. Enchantée de vous rencontrer, ma chère, dit chaleureusement Madame Davis. Une amie de Luke est une amie à moi. Vous devez passer, prendre un café plus tard. » En continuant dans la rue, Luke salua plusieurs autres personnes, présentant Sophia à chacune d'elles. Elle fut touchée par la facilité avec laquelle il l'incluait, l'explication décontractée de sa présence n'invitant aucune autre question. À l'épicerie générale, Luke la guida dans les allées, lui décrivant les articles et lui demandant ses préférences. Ils sélectionnèrent des courses, des articles ménagers et quelques articles personnels pour Sophia. « Oh, dit soudainement Luke, ils ont un bac de laine ici. Tu as mentionné vouloir essayer quelque chose comme le tricot. Tu veux sentir les différentes textures ?» Le visage de Sophia s'illumina. « Oui, s'il te plaît. » Luke guida ses mains vers le bac et elle passa ses doigts sur les différents écheveaux, s'émerveillant de la variété des textures. Alpaca douce, coton robuste, mohair duveteux. « Celui-ci, dit-elle en tenant un écheveau de ce qui ressemblait à la laine la plus douce. « De quelle couleur est-il ? Un bleu profond, lui dit Luke, comme le ciel juste avant la nuit noire. « Il est magnifique, dit doucement Sophia, bien qu'elle ne puisse pas le voir. « Je le prends. » Luke ajouta des aiguilles à tricoter et un guide pour débutants que le propriétaire du magasin leur assurait avoir de bonnes instructions tactiles. Leur dernier arrêt fut le restaurant dont Luke avait parlé. Il la conduisit à une banquette près de la fenêtre et lui décrivit les options du menu. La serveuse, Doris, s'occupa, d'eux visiblement ravis de voir Luke avec une compagne. « Vous faites un si beau couple, » dit-elle en apportant leur café. « Oh, nous ne... » commença Sophia, mais Luke l'interrompit. « Merci, Doris. Et pouvons-nous avoir une part de cette fameuse tarte aux pommes à partager ?» Après le départ de Doris, Sophia leva un sourcil. « Tu ne l'as pas corrigé. » Luke haussa les épaules, puis se souvint qu'elle ne pouvait pas voir le geste. Cela semblait plus simple qu'une explication. Les petites villes vivent de ragots. Je pense qu'il vaut mieux laisser les gens penser ce qu'ils veulent. « Et qu'est-ce qu'ils pensent ?» demanda Sophia, une note taquine dans sa voix. « Que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui vaut la peine d'être amené en ville, » répondit Luke, sa voix soudainement sérieuse. Le souffle de Sophia se coupa. L'implication de ses paroles resta suspendue. Entre eux, chargés de possibilités, avant qu'elle ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte du restaurant tinta. Luke leva les yeux, puis se figea. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sophia, sentant sa tension soudaine. « Rien, » dit rapidement Luke. « Juste quelqu'un que je préférerais éviter. Attends, je reviens tout de suite. » Elle l'entendit sortir de la banquette et s'éloigner. Entendant l'oreille, elle put juste distinguer sa voix basse au comptoir. « Que fais-tu ici, Jackson ?» Une voix d'homme répondit, trop faible pour que Sophia l'entende clairement. Quelque chose au sujet de chercher, puis un murmure qu'elle ne put pas saisir. « Eh bien, tu perds ton temps, » dit Luke, sa voix toujours basse mais ferme. « Et j'apprécierais que tu partes. » D'autres
Murmure de l'autre homme, puis Luc à nouveau. « Je suis sérieux, pars. » Des pas s'approchèrent et Luc glissa de nouveau dans la banquette. « Désolé pour ça, » dit-il en essayant de paraître décontracté, mais Sophia put entendre la tension en dessous. « De quoi s'agissait-il » demanda-t-elle, l'inquiétude s'insinuant dans sa voix. « Rien d'important. Juste un type avec lequel j'ai eu des problèmes. Auparavant. » Mais quelque chose dans sa voix dit à Sophia qu'il y avait plus que ça. Avant qu'elle ne puisse le presser, Doris arriva avec leur tarte et le moment passa. Alors qu'ils partagèrent le dessert, leur aisance antérieure revint progressivement. Mais Sophia ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé, qu'une ombre s'était abattue sur leur journée parfaite. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme que Luc avait confronté était un enquêteur privé. Et il avait montré à Luc une photo d'une femme disparue, une photo de Sophia. L'enquêteur privé Jackson Harris était assis dans sa voiture devant le Cedar Grove Diner, son téléphone collé à son oreille. « Je l'ai trouvée, monsieur Lancaster, » dit-il. « Elle séjourne chez un fermier local nommé Luc Mitchell. Je les ai vus ensemble en ville aujourd'hui. » La voix de Richard Lancaster était tendue. « Êtes-vous absolument certain que c'est elle ?»« Aucun doute. Elle correspond exactement à la photo. Elle est aveugle, comme vous l'avez décrit. L'agriculteur la présente comme une amie qui séjourne chez lui. Vous a-t-elle vu ?» Harris a presque ri de l'ironie de la question. « Non, monsieur, elle ne m'a pas vu. Mais Mitchell, si. Il est protecteur envers elle. Il m'a confronté lorsqu'il m'a vu montrer sa photo. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis, quelle est l'adresse de cette ferme? Je vous l'enverrai par SMS. C'est à environ 15 miles de la ville. Assez isolé. Bien, c'est bien. La voix de Richard avait pris un ton calculateur. Restez en ville, mais gardez vos distances. Ne les laissez plus vous voir. Nous nous en occuperons d'ici. Après avoir raccroché, Harris fixa le restaurant où la femme aveugle et son protecteur fermier étaient toujours assis. Il y avait quelque chose de bizarre dans toute cette situation. Les Lancaster lui payaient une fortune pour trouver un membre de leur famille soi-disant vulnérable, mais ils ne voulaient aucune implication policière, aucune publicité. Et cette femme n'avait pas l'air d'une victime ayant besoin de secours. Elle avait souri, était à l'aise, tenant le bras de Mitchell, comme si elle lui faisait entièrement confiance. Harris secoua la tête. Ce n'était pas son problème. Il était payé pour la trouver, pas pour juger la situation. Pourtant, en démarrant sa voiture, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il manquait quelque chose d'important. De retour au restaurant, Sophia et Luc finissèrent leur tarte, inconscients de la tempête qui se préparait. « Alors dis-moi, » dit Sophia en léchant le dernier morceau de garniture aux pommes de sa fourchette, « qu'est-ce que Cedar Grove a d'autre à offrir? Des secrets sombres ou des scandales de petite ville que je devrais connaître ?» Luc rit. « Peu de choses. Échappent à l'attention ici. Tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Ça a l'air agréable, en fait. Là où je viens, les gens se cachent derrière des sourires polis tout en se poignardant dans le dos. La haute société n'est pas toujours ce qu'elle semble être, hein ?» Sophia secoua la tête. C'est épuisant. Toutes ces règles, non écrites, le jugement constant. J'avais toujours l'impression de jouer un rôle plutôt que de vivre. Elle sourit avec mélancolie. Au moins avant l'accident. Après, j'étais juste un problème à gérer. Luc tendit la main à travers la table et prit sa main, un geste qui devenait familier entre eux. « Tu n'es pas un problème, Sophia. Tu ne l'as jamais été. » La chaleur de sa voix fit battre son cœur. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Pour m'avoir emmené en ville, pour m'avoir présenté aux gens, pour me traiter comme si j'étais normal. »« Tu es normal, » dit simplement Luc. « Tu ne peux juste pas voir, cela ne fait pas de toi une personne moins valable. » Sophia sentit des larmes piquer ses yeux et elle les essuya. « Nous devrions probablement rentrer, » dit-elle, ne faisant pas confiance à sa voix pour en dire plus. Sur le chemin du retour, Sophia était plus silencieuse que d'habitude, perdue dans ses pensées. Elle développait des sentiments pour Luc, des sentiments qui la passionnaient et la terrifiaient à la fois. Quel avenir pouvaient-ils avoir? Elle fuyait toujours sa famille, elle se cachait toujours. Et même s'il ne la retrouvait, jamais un homme comme Luc pouvait-il vraiment vouloir une vie avec quelqu'un comme elle. Comme s'il sentait ses pensées, Luc se pencha et lui serra brièvement la main avant de ramener la sienne sur le volant. « Un sou pour tes pensées ? Je pensais juste à la différence de vie ici, » dit-elle.
Ce n'était pas tout à fait un mensonge. À quel point je me sens différente? Différence positive ou négative? Positive, définitivement positive. Elle tourna son visage vers lui. Luc, Soudain, une douleur vive lui traversa la tête, la faisant haleter. Au même moment, quelque chose d'étrange se produisit. Un éclair, comme une bouffée de lumière dans les ténèbres qui avaient été son monde pendant 8 mois. « Sophia, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Luc était alarmée. La lumière disparut aussi vite qu'elle était venue, la laissant désorientée. « Je ne sais pas. Un mal de tête. Ce n'est probablement rien. Peut-être as-tu trop forcé aujourd'hui. On va te ramener à la maison et tu pourras te reposer. » Sophia hocha la tête, mais son esprit était en folie. Qu'était cet éclair? Pendant une fraction de seconde, elle aurait juré avoir vu quelque chose, de la lumière, un mouvement, un aperçu flou de... Quoi? C'était parti, avant qu'elle puisse en comprendre le sens. De retour à la ferme, Luc insista pour qu'elle s'allonge pendant qu'il préparait le dîner. Le mal de tête s'était estompé, mais Sophia ne pouvait pas s'empêcher de penser à cet étrange moment. Son esprit lui jouait-il des tours? Les médecins avaient été clairs, les lésions de ses nerfs optiques étaient permanentes. Pourtant, alors qu'elle était allongée dans la pièce sombre, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui lui manquait, quelque chose juste au-delà de sa portée. Dans la cuisine, Luc hachait des légumes, ses mouvements plus énergiques que nécessaires. La rencontre avec l'enquêteur privé l'avait plus bouleversé qu'il ne voulait l'admettre. L'homme avait montré la photo de Sophia en ville, posé des questions. Il prétendait être un cousin à la recherche de son parent disparu. Mais Luc ne l'avait pas cru une seconde. Sophia fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Et maintenant, quelqu'un la cherchait. Luc posa le couteau et appuya ses mains sur le comptoir. Il devrait le lui dire. Elle avait le droit de savoir. Mais la pensée de son départ, de son sentiment d'être obligé de fuir à nouveau, lui serrait la poitrine. En seulement 2 semaines, elle était devenue une partie essentielle de sa vie, apportant lumière et rire à la vieille ferme d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il y avait un lien entre eux, quelque chose de profond et de réel. Il sentait qu'il devenait plus fort chaque jour. Mais était-il juste de poursuivre ses sentiments alors que son passé était encore un tel mystère? Lorsqu'elle pourrait devoir partir à tout moment, un bruit léger le fit se retourner. Sophia se tenait dans l'embrasure de la porte, sa main sur le cadre pour s'orienter. « Je pensais aider au dîner, » dit-elle. « Ce mal de tête est parti maintenant. » Luc l'observa un instant. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés après s'être couchés, et elle portait une simple chemise bleue qui faisait ressortir la beauté pâle de sa peau. Quelque chose de protecteur et de tendre gonfla dans sa poitrine. « Bien sûr, » dit-il en gardant la voix légère, « vous pouvez m'aider à préparer la salade. » Ils travaillèrent côte à côte, tombant dans le rythme facile qu'ils avaient développé au cours des dernières semaines. Luc décrivait où se trouvait chaque chose, et Sophia se déplaçait avec une confiance croissante dans la cuisine, tâtonnant mais hésitant rarement. « Vous vous débrouillez bien, » observa Luc, alors qu'elle coupait une tomate avec expertise. « J'ai un bon professeur, » répondit Sophia avec un sourire. « Vous m'avez fait croire que je pouvais faire des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Vous l'avez toujours pu. Vous aviez juste besoin de quelqu'un. » Pour vous le rappeler, leur conversation coula facilement tout au long du dîner, passant des affaires de la ferme aux livres qu'ils avaient appréciés jusqu'aux souvenirs d'enfance. Ce n'est qu'après, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder les lucioles, ou plutôt Luc les regardant tout en les décrivant à Sophia, qu'il aborda ce qui le préoccupait. « Sophia, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Sa voix était sérieuse. « Cet homme au restaurant aujourd'hui, il posait des questions sur vous. Il montrait votre photo. » Sophia devint très immobile. « Quoi? Vous êtes sûr? » « Positif. Il prétendait être un cousin à la recherche de sa parente disparue. Mais je n'y ai pas cru. Que lui avez-vous dit? » Sa voix était tendue de peur. « Rien. Je lui ai dit qu'il perdait son temps et qu'il devait partir. » Luc se rapprocha, lui prenant la main. « Sophia, qui vous cherche? De quoi fuyez-vous » Elle retira sa main, se levant brusquement. « Je devrais y aller. Je vous ai mis en danger simplement en étant ici. » « Non. » Luc se leva aussi, attrapant doucement son bras. « Pas de fuite.
Plus jamais. Quoi qu'il en soit, nous pouvons y faire face ensemble. Vous ne comprenez pas. Ma famille, ils sont puissants. Ils ont des relations. S'ils me trouvent ici, ils pourraient vous causer des problèmes. Laissez-les essayer. L'acier dans la voix de Luc le surprit lui-même. C'est ma maison, ma terre. Personne ne va vous forcer à partir si vous ne voulez pas partir. L'expression de Sophia était un mélange de peur et d'espoir. Pourquoi risqueriez-vous cela pour moi? Vous me connaissez à peine. Luc prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Je crois que vous savez pourquoi. Il fit un pas de plus près, sa main se levant pour lui caresser doucement la joue. Elle s'appuya sur son contact, fermant les yeux. « Luc, murmura-t-elle, j'ai peur. De quoi? De ça. De ressentir ça pour vous. De ce qui arrive lorsque mon passé me rattrape. Nous y ferons face ensemble. » promit-il, et puis il l'embrassa doucement au début, puis avec une intensité croissante alors qu'elle répondait, ses bras s'enroulant autour de son cou. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Luc posa son front contre le sien. « Plus de fuite, d'accord? Quoi qu'il arrive, nous allons gérer ça. » Sophia hocha la tête, le cœur trop plein pour trouver des mots. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment vue, vraiment appréciée pour ce qu'elle était. Quoi qu'il arrive ensuite, elle chérirait ce moment, ce sentiment, pour toujours. Eleanor Lancaster raccrocha le téléphone, le visage illuminé d'un triomphe froid. « Il l'a trouvé », annonça-t-elle à Richard, qui arpentait son bureau. « Elle est avec un fermier dans un endroit appelé Cedar Grove. » Richard cessa de marcher. « Bien, j'irai la chercher moi-même. »« Pas seul, dit Eleanor sèchement. Emmenez le docteur Matthews avec vous. Elle devra être sédatée pour le voyage de retour. Et prenez Wilson pour la sécurité, au cas où ce fermier déciderait d'être difficile. Pensez-vous vraiment que c'est nécessaire, mère? Elle est aveugle, pour l'amour de Dieu. Elle ne va pas opposer beaucoup de résistance. » Les yeux d'Eleanor brillèrent. « Nous ne pouvons pas prendre de risques. Pas maintenant. L'Assemblée des actionnaires a lieu dans 3 semaines. Nous devons la ramener ici, sous contrôle, avant cette date. » Richard étudia le visage de sa mère, remarquant les lignes de tension autour de sa bouche, l'éclat dur dans ses yeux. « Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose que vous ne me dites pas. » Eleanor détourna les yeux. « Le docteur Matthews a appelé plus tôt, il est préoccupé. À propos des effets secondaires si elle est restée sans ses médicaments aussi longtemps. » Quel genre d'effets secondaires? Elle pourrait commencer à éprouver des phénomènes visuels, des éclairs de lumière, de brefs moments de vue. La voix d'Eleanor était tendue. Il dit que c'est le cerveau qui essaie de guérir, qui essaie de rétablir les voies que les médicaments ont supprimées. Le visage de Richard pâlit. Vous voulez dire qu'elle pourrait réaliser que sa cécité n'est pas permanente, que nous l'avons délibérément tenue dans le noir, littéralement? Exactement. C'est pourquoi nous devons la retrouver rapidement. La voix d'Eleanor s'endurcit. Je ne laisserai pas tout ce pourquoi nous avons travaillé être détruits parce que votre sœur a eu un moment de rébellion. Richard hocha lentement la tête. Je partirai dès demain matin. Nous l'aurons de retour demain soir. Bien? Et Richard? Les yeux d'Eleanor étaient froids. Assurez-vous que ce fermier comprenne les conséquences de son ingérence dans les affaires de la famille Lancaster. Je ne veux pas de problème. Le lendemain matin pointa, lumineuse et claire. Sophia se réveilla, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois, malgré la menace imminente de découverte. Le baiser d'hier soir avec Luc avait tout changé, ouvrant son cœur à des possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle s'habilla rapidement avec les vêtements que Madame Winters avait modifiés pour elle, un jean et un chemisier simple, et descendit, sa canne tapant légèrement sur les marches en bois. La maison était silencieuse. Luc devait déjà être dehors à faire ses corvées du matin. Sophia se déplaça avec une confiance croissante vers la cuisine, où elle remplit la cafetière et la mit à infuser, comme Luc le lui avait montré. Elle chercha la boîte à pain sur le comptoir, prévoyant de faire des toasts. Pendant qu'elle travaillait, elle fredonnait doucement pour elle-même, se souvenant du contact des lèvres de Luc sur les siennes, de la sécurité de ses bras forts autour d'elle. Pour la première fois depuis son accident, elle se sentait vraiment vivante, vraiment elle-même. Le bruit de la porte moustiquaire qui s'ouvrait la fit sourire. « Bonjour », appela-t-elle. « Le café est presque prêt. »« Eh bien, n'est-ce pas domestique ?»
dit une voix qui n'était décidément pas celle de Luc. Sophia se figea, le couteau à pain serré dans sa main. « Richard ? Bonjour, ma chère sœur. » La voix douce et cultivée de son frère était comme de l'eau glacée sur sa colonne vertébrale. « Vous nous avez fait faire une belle chasse. » Sophia recula jusqu'à sentir le comptoir derrière elle. « Comment m'avez-vous trouvé ? Ce n'est pas important. » Elle entendit ses pas s'approcher. « Ce qui compte, c'est que vous rentrez chez vous, là où vous appartenez. » « Non. » Sophia serra le couteau plus fort. « Je ne reviens pas. J'ai une vie ici maintenant. » Richard rit, un son dépourvu d'humour. « Une vie ? Jouer à la maison avec un fermier ? Ne soyez pas ridicule, Sophia. Vous êtes une Lancaster, vous appartenez à votre famille. La famille qui m'a menti, qui m'a drogué et isolé. Cette famille, Richard soupira lourdement. Vous êtes confuse, sœur. Les médicaments étaient pour votre propre bien. Vous aviez des idées délirantes, de la paranoïa, des effets secondaires du traumatisme crânien. Le docteur Matthews peut vous l'expliquer à nouveau quand nous rentrerons à la maison. Sophia secoua la tête, sa détermination se durcissant. Je ne suis pas confuse, Richard. Pour la première fois depuis des mois, je pense clairement, et je reste ici. Je crains que ce ne soit pas une option. La voix de Richard prit une tournure plus dure. Nous pouvons faire ça facilement ou difficilement. À vous de choisir. Où est Luc ? La peur pour lui l'emporta. Sur la sienne. Que lui avez-vous fait ? Votre ami fermier va bien, pour l'instant. Il discute avec Wilson près de la grange. La menace dans sa voix était indéniable. Son bien-être continu dépend entièrement de votre coopération. La main de Sophia tremblait sur le couteau. Elle connaissait assez bien son frère pour savoir qu'il ne bluffait pas. Richard Lancaster obtenait toujours ce qu'il voulait, par tous les moyens nécessaires. « Si je vais avec vous, dit-elle lentement, vous le laisserez tranquille ? Vous ne lui ferez pas de mal ? Bien sûr. Nous ne sommes pas des monstres, Sophia. Nous voulons simplement ce qu'il y a de mieux pour vous. » Elle ne le crut pas une seconde, mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le choix. Si elle refusait, Richard la ferait simplement emmener de force, et Luc pourrait être blessé dans le processus. « Laissez-moi lui parler d'abord, » insista-t-elle. « Laissez-moi lui dire au revoir. » Richard resta silencieux un instant, réfléchissant. « Très bien, 5 minutes. Ensuite, nous partons. » Ses pas s'éloignèrent vers l'avant de la maison. « N'essayez rien de stupide, Sophia. Wilson est assez habile dans son travail, et je détesterais que votre fermier ait un accident. » Quand il fut parti, Sophia s'affaissa contre le comptoir, le cœur battant. Elle devait avertir Luc, devait trouver un moyen de lui faire savoir ce qui se passait. Mais comment ? Il surveillerait, écouterait. Avant qu'elle ne puisse élaborer un plan, la porte arrière s'ouvrit à nouveau. « Sophia ?» La voix de Luc était tendue d'inquiétude. « Ça va ? Il y a des hommes ici. Ils disent donc qu'ils sont votre famille. »« Luc !» Elle se déplaça vers sa voix, tendant la main jusqu'à ce que ses mains trouvent sa poitrine. « Mon frère est là. Ils veulent me ramener. » Ses bras l'entourèrent, solides et protecteurs. « Je ne les laisserai pas faire. »« Tu dois, » dit-elle avec urgence. « Ils t'ont menacé. Mon frère, il fera tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut. S'il te plaît, Luc, ne les combats pas, comme si j'allais le faire. » L'acier dans sa voix correspondait à ce qu'elle avait entendu la veille. « C'est ma propriété. Ils ne peuvent pas simplement entrer ici et vous emmener contre votre gré. Luc, s'il te plaît. » Sophia s'accrocha à sa chemise. « Tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Je ne supporterai pas que quelque chose t'arrive à cause de moi. » Il prit ses mains dans les siennes. « Il ne va rien m'arriver. Et je ne les laisserai pas vous emmener nulle part où vous ne voulez pas aller. » Le bruit de pas les tendit tous les deux. « Le temps est écoulé, » appela Richard de la porte. « Le docteur Matthews attend dans la voiture. » Sophia sentit Luc se raidir à côté d'elle. « Docteur, quel docteur ? Notre médecin de famille, » expliqua Richard avec douceur. « Il est là pour s'assurer que Sophia est confortable pour le voyage de retour. »« Vous voulez dire la droguer, » dit Luc sèchement. « Comme vous le faites depuis des mois. » La voix de Richard devint froide. « Je ne crois pas que cela vous concerne, monsieur Mitchell. C'est une affaire de famille. Sophia est mon affaire, » dit Luc, son bras se resserrant autour de sa taille. « Et elle ne va nulle part où elle ne veut pas aller. » Il y eut un moment de silence tendu, puis Richard soupira. « Wilson, veuillez expliquer la situation à monsieur Mitchell. » Des pas lourds entrèrent dans la cuisine, et Sophia sentit Luc être tiré loin d'elle. « Luc, ça va. »« Sophia, dit-il,
mais elle pouvait entendre la tension dans sa voix. « Je suis juste là, monsieur Mitchell. » La voix de Richard était calme, raisonnable. « Ma sœur a subi un traumatisme crânien. Elle n'a pas pensé clairement. Ses médecins sont préoccupés par le fait qu'elle soit sans ses médicaments depuis si longtemps. Elle a besoin de soins professionnels, de supervision. » « Elle allait très bien ici, » rétorqua Luc. « Elle est plus forte que vous ne le pensez. J'apprécie votre préoccupation pour ma sœur, vraiment. Mais vous pouvez sûrement voir que ce n'est pas l'endroit pour elle. Elle est aveugle, monsieur Mitchell. Elle a besoin de soins spécialisés, pas d'une ferme au milieu de nulle part. Elle a besoin de respect, » rétorqua Luc. « Elle doit être traitée comme une adulte capable de prendre ses propres décisions, ce que vous ne semblez pas comprendre. » Un bruit sec, chair contre chair, et Luc grogna de douleur. « Arrêtez !» cria Sophia. « S'il vous plaît, Richard, ne lui faites pas de mal, j'irai avec vous. Laissez-le tranquille. »« Sophia, non, » commença Luc, mais un autre coup sourd l'interrompit. « Une sage décision, » dit Richard avec « Calme. Wilson, aidez ma sœur à monter en voiture. Le docteur Matthews pourra lui administrer un léger sédatif pour le trajet. » Des mains fortes saisirent les bras de Sophia, la guidant inexorablement vers la porte. Elle se débattit, désespérée de passer un dernier moment avec Luc. « Luc, Luc, je sais, » répondit sa voix, douloureuse mais déterminée. « Je sais, Sophia, ce n'est pas fini, je te le promets. » Alors qu'on la conduisait dehors, le soleil chaud sur son visage, Sophia sentit une larme couler sur sa joue. Luc lui avait montré ce qu'était la liberté, ce que signifiait être vraiment apprécié. Elle n'oublierait pas cette leçon, quoi qu'il arrive. Dans la voiture, une voix douce qu'elle reconnut comme celle du docteur Matthews murmura « Juste une petite injection, Sophia, pour vous aider à vous détendre. »« Non, » protesta-t-elle, essayant de se dégager. « Je ne veux plus être droguée. » Mais ses efforts furent inutiles contre les mains fermes qui la retenaient. Elle sentit la piqûre aiguë d'une aiguille dans son bras, et presque immédiatement, une lourdeur familière commença à se répandre dans ses membres. Alors que la conscience commençait à la quitter, Sophia s'accrocha à une pensée, une promesse qu'elle se fit. Cette fois-ci serait différente. Cette fois-ci, elle connaissait la vérité. Et d'une manière ou d'une autre, elle retrouverait Luc, retrouverait la liberté qu'elle avait goûtée. Retourner auprès de l'homme qui lui avait appris à se voir clairement, même dans l'obscurité. Luc se débattit contre l'emprise de Wilson, regardant impuissant Sophia être conduite vers une voiture noire élégante attendant dans l'allée. Du sang coulait d'une coupure à sa lèvre, où l'agent de sécurité l'avait frappé. « Vous ne vous en sortirez pas comme ça », grogna-t-il à Richard Lancaster, qui redressait son costume coûteux comme si rien de fâcheux ne s'était produit. « Je l'ai déjà fait, monsieur Mitchell. » Le sourire de Richard était glacial. « Ma sœur recevra les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. Elle ne manquera de rien. Avec le temps, elle oubliera cette petite aventure. Elle n'oubliera jamais, » dit Luc avec certitude, « et moi non plus. » Quelque chose dans son ton fit hésiter Richard. « Permettez-moi de vous donner un conseil amical, monsieur Mitchell. Oubliez ma sœur. Oubliez que vous l'ayez jamais rencontrée. Les Lancaster ont une longue portée et une mémoire encore plus longue. Allez contre nous, et vous le regretterez. » Est-ce une menace? Simplement un constat de fait. Richard lui tendit une carte de visite. « Cependant, si vous choisissez d'être raisonnable, voici mon numéro privé. Appelez-moi, nommez un chiffre, et nous pouvons faire en sorte que cet incident malheureux soit oublié par toutes les parties. » Luc regarda la carte avec incrédulité. « Vous pensez pouvoir m'acheter? Vous pensez que je vais simplement la vendre pour de l'argent ?» Richard leva un sourcil. « Tout le monde a un prix, monsieur Mitchell, même les fermiers robustes avec des principes. » Il jeta un coup d'œil autour de la modeste ferme. Surtout ceux dont la propriété semble avoir besoin d'investissement. Luc froissa la carte et la jeta aux pieds de Richard. « Quittez ma terre. » Richard soupira, comme s'il était déçu du comportement d'un enfant. « Comme vous le souhaitez. Wilson, libérez monsieur Mitchell. Nous partons. » L'agent de sécurité donna un dernier coup de pouce à Luc avant de suivre Richard jusqu'à la voiture. Luc regarda impuissant de fureur alors qu'ils s'éloignaient, emportant Sophia avec eux. Pendant un moment, il resta figé, le goût du sang dans la bouche et le désespoir dans le cœur. Puis la détermination prit le dessus. Ce n'était pas fini. Pas du tout.
Il se dirigea vers son camion, prenant les clés sur le crochet près de la porte. Il n'avait aucun plan, aucune idée précise de ce qu'il allait faire. Mais il savait une chose avec une certitude absolue. Il ne les laisserait pas la garder prisonnière à nouveau. Sofia s'était battue pour sa liberté une fois. Cette fois, elle n'aurait pas à se battre seule. Sur la banquette arrière de la berline de luxe, Sofia dérivait dans une brume de drogue familière et haïe. À travers le brouillard, elle entendit Richard au téléphone. « Nous l'avons... Oui, c'est daté. Non, je ne pense pas que le fermier sera un problème. Bien sûr, je m'occuperai des autorités locales si nécessaire. » Sofia luttait, pour se concentrer, pour lutter contre les médicaments qui la tiraient vers le bas. Alors que sa conscience s'estompait, un autre éclair étrange se produisit. Plus lumineux cette fois, plus long. Pendant un bref instant désorientant, elle pensa pouvoir voir des formes, des contours flous de l'intérieur de la voiture. Puis ce fut parti, laissant la confusion dans son sillage. Que lui arrivait-il? Ces éclairs étaient-ils réels ou son esprit lui jouait-il des tours cruels? Avant qu'elle puisse y réfléchir davantage, les ténèbres la réclamèrent complètement. Sa dernière pensée cohérente fut celle de Luc. Son baiser, sa promesse et la détermination dans sa voix lorsqu'il dit « Ce n'est pas fini ». Elle s'accrocha à cette promesse alors qu'elle glissait dans l'inconscience, ignorant que même si Richard l'emmenait plus loin de la ferme de Luc, de la liberté, la vérité sur son état luttait pour émerger, une vérité qui changerait tout. Sofia se réveilla dans sa vieille chambre, le parfum familier de lavande et de cire l'enveloppant. Les mêmes draps doux et coûteux sous elle. Le même silence, brisé seulement par le léger ronronnement de la climatisation. Elle était de retour dans sa prison dorée. « Bonjour ma chérie », dit la voix de sa mère à proximité. « Comment te sens-tu » Sofia ne répondit pas. Sa tête était lourde, ses pensées lentes, les effets secondaires familiers des médicaments qu'on lui donnait depuis des mois. « Maintenant, ne sois pas difficile », dit Eleanor, son ton se durcissant. « Le docteur Matthews dit que tu auras besoin de temps pour te réadapter à ton programme médicamenteux. C'est pour ton bien, tu sais. » Sofia finit par tourner la tête vers la voix de sa mère. « Où est Margaret ?» demanda-t-elle, faisant référence à sa dame de compagnie. « Je lui ai donné le jour de congé. J'ai pensé que ce serait agréable si je prenais soin de toi moi-même aujourd'hui. Un moment, mère-fille. » L'idée était si absurde que Sofia faillit rire. Eleanor Lancaster ne s'était occupée de personne depuis des décennies. Elle avait des gens pour ça. « Je veux m'asseoir près de la fenêtre, » dit Sofia. Il y eut une brève hésitation, puis le bruissement d'un tissu coûteux alors qu'Eleanor se levait. « Bien sûr, ma chérie. » Ses mains étaient froides et impersonnelles alors qu'elle aidait Sofia à se lever du lit et la guidait jusqu'à la fenêtre. Alors que Sofia s'installait, elle réalisa que quelque chose était différent. Le brouillard dans son esprit n'était pas aussi épais que d'habitude. Elle pouvait penser plus clairement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, du moins plus clairement qu'avant son évasion. « Je vais faire monter Carla pour le petit déjeuner, » dit Eleanor. « Tu dois avoir faim après ton aventure. »« Je n'ai pas faim, » répondit Sofia. Ce qu'elle était, c'était en colère et déterminée. Elle avait goûté à la liberté, avait vécu ce que c'était que d'être traitée comme une adulte compétente. Elle ne renoncerait pas à cela sans se battre. « Tu dois manger pour garder ta force, » insista Eleanor. « Je vais lui faire apporter quelque chose de léger, des tartines et du thé peut-être. » Alors, que les pas de sa mère s'éloignaient, Sofia appuya sa tête contre le verre froid de la fenêtre. Le visage de Luc emplissait son esprit, ses yeux gentils, bien qu'elle ne les ait jamais vus, ses mains douces, la chaleur de ses lèvres sur les siennes. Elle se demanda ce qu'il faisait maintenant. S'inquiétait-il pour elle? Essayait-il, même maintenant, de trouver un moyen de l'aider? Une douleur vive lui transperça la tête, la faisant halter. Et puis cela arriva encore. Cet étrange éclair de lumière, plus brillant qu'avant, durant plus longtemps. Pendant un moment désorientant, elle pensa pouvoir distinguer des formes, le contour du cadre de la fenêtre, l'ombre floue, d'un arbre à l'extérieur. Sofia pressa ses paumes contre ses yeux, le cœur battant. Que lui arrivait-il? Le docteur Matthews avait été clair, les dommages à ses nerfs optiques étaient permanents. Pourtant, ces éclairs continuaient à se produire, plus fréquemment maintenant, durant plus longtemps à chaque fois. Pourrait-ce être possible? Sa cécité pourrait-elle être... La porte s'ouvrit, interrompant ses pensées. « Voilà », annonça Eleanor. « Des tartines, du thé et tes médicaments du matin. » Sofia baissa les mains.
son esprit bouillonnant, de soupçons et de théories à moitié formées. Quelque chose n'allait pas dans son état, dans la façon dont sa famille avait réagi à son accident. Et ces éclairs de lumière, que signifiaient-ils? Elle avait besoin de réponses. Et plus que ça, elle avait besoin d'aide. Luc arpentait le bureau du shérif, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Que voulez-vous dire? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Ils l'ont emmené contre sa volonté. Le shérif Miller, un homme d'une 50aine d'années, au visage buriné et aux yeux fatigués, soupira lourdement. « Luc, je comprends que vous soyez bouleversé, mais selon sa famille, mademoiselle Lancaster est sous soins médicaux, depuis des mois suite à une blessure cérébrale traumatique. Ils ont des documents de ses médecins, des papiers de tutelle légale, tout est en règle. Ce sont tous des mensonges. » Luc frappa du poing sur le bureau. Ils l'ont gardée, droguée, isolée. Elle allait mieux à la ferme, retrouvant son indépendance. Peut-être, concéda le shérif, mais légalement les mains me sont liées. Les Lancaster sont des gens puissants, avec une armée d'avocats. À moins que madame Lancaster elle-même ne dépose plainte. Comment peut-elle le faire alors qu'ils la maintiennent sous sédatif? Luc passa une main dans ses cheveux, frustré. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Le shérif hésita puis baissa la voix. Écoutez, ceci est hors enregistrement, mais j'ai entendu des choses sur les Lancaster au fil des ans, des rumeurs. Rien qui tienne devant, un tribunal, mais assez pour me faire réfléchir. Il jeta un coup d'œil autour de lui, bien qu'il soit seul dans le bureau. Ils ont leurs doigts dans beaucoup de tartes. Immobilier, produits pharmaceutiques, technologie, vieille fortune, mais toujours à la recherche de plus. Qu'est-ce que cela a à voir avec Sophia? Peut-être rien. Mais il est étrange qu'ils aient déployé autant d'efforts pour la maintenir isolée après son accident. Le shérif tapa du doigt pensivement sur son bureau. « Je vais vous dire quoi? Je ne peux pas officiellement vous aider, mais je connais quelqu'un qui pourrait le faire. Une journaliste nommée Meredith Chen. Elle enquête sur les Lancaster pour un article. Elle essaie d'obtenir des informations compromettantes sur eux depuis des années. » Les yeux de Luc se rétrécirent. « Comment puis-je la trouver? » Elle séjourne au Cedar Grove Inn, chambre 212. Le shérif Miller fixa Luc d'un regard sévère. « Vous n'avez rien entendu de moi, vous comprenez? Et Luc, faites attention. Les gens qui s'opposent aux Lancaster ont tendance à le regretter. » Au manoir Lancaster, Sophia se préparait pour sa rencontre avec le docteur Matthews. Elle avait réussi à éviter ses médicaments toute la journée, prétextant des nausées chaque fois qu'Eleanor essayait d'insister. Son esprit était plus clair maintenant. Les souvenirs de son séjour à la ferme étaient vifs et précieux dans ses pensées. La porte s'ouvrit et elle entendit le bruit familier des pas du docteur Matthews, mesuré, précis, avec le léger grincement de chaussures en cuir coûteuse. « Sophia », la salua-t-il, sa voix chaleureusement professionnelle. « Votre mère me dit que vous avez eu des difficultés à vous réadapter. »« Je veux vous parler seul, docteur Matthew, » dit Sophia fermement. « Veuillez demander à ma mère de partir. » Il y eut une pause, puis la voix d'Eleanor, tendue d'agacement. « Je serai juste à côté si vous avez besoin de moi, docteur. » La porte se referma, et Sophia entendit le docteur Matthews s'installer sur une chaise près de son lit. « Maintenant, » dit-il, « qu'est-ce qui semble vous troubler ?» Sophia tourna son visage vers lui. « J'ai ressenti quelque chose d'étrange, des éclairs de lumière, des moments où je crois pouvoir voir des formes, des contours. Qu'est-ce que cela signifie ?» Il y a eu un long silence. Puis, il n'est pas rare que les patients ayant subi votre type de blessure présentent des phénomènes visuels, le cerveau essayant de donner un sens à des décharges neuronales aléatoires. Est-ce vraiment ça? Ou est-ce que quelque chose d'autre se passe? Sophia se pencha en avant. « Docteur, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Ma cécité est-elle vraiment permanente ?» La respiration du docteur Matthews changea, devenant légèrement plus rapide. « Les dommages à vos nerfs optiques étaient graves, Sophia. Nous en avons discuté. Ce n'est pas une réponse à ma question. » La voix de Sophia s'endurcit. « Y a-t-il la moindre chance, la moindre possibilité que je puisse retrouver la vue ?» Une autre longue pause. « Ce serait extrêmement improbable, mais pas impossible. » Le docteur soupira lourdement. « En médecine, nous traitons rarement des absolus. Il y a toujours des valeurs aberrantes, des exceptions. Mais vous ne devriez pas vous faire d'illusions, Sophia. Ce serait cruel de
Qu'est-ce qu'il y a dans les médicaments que vous m'avez prescrits ? L'interrompit-elle. La composition exacte. C'est un mélange propriétaire, répondit-il calmement, conçu spécifiquement pour les patients atteints de votre type de lésion cérébrale. Il aide à gérer les symptômes neurologiques, les maux de tête, les sautes d'humeur, les troubles perceptifs. Comme ces éclairs de lumière, insista Sophia. Le médicament les supprime-t-il ? Une pause plus longue ? Cette fois. Pour ainsi dire, oui. Le cœur de Sophia se mit à battre la chamade. Et comme j'ai arrêté de prendre le médicament, ils ont augmenté en fréquence et en durée. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas ? Le Dr Matthews se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. Je pense que cette conversation est allée assez loin. Vous êtes clairement agité, ce qui est un symptôme courant lorsque le rythme médicamenteux est perturbé. Je vais vous prescrire quelque chose pour vous aider à vous reposer. Non, Sophia se leva aussi, sa voix ferme malgré la tourmente intérieure. Plus de médicaments, pas avant de savoir exactement ce qui m'arrive. Sophia, soyez raisonnable. Partez, dit-elle froidement. Maintenant, ou je commence à crier. Après le départ précipité du docteur, Sophia se rassit sur le lit, l'esprit bouillonnant. L'évitement du docteur Matthews avait confirmé ses soupçons. Il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas sur son état. Quelque chose d'important et elle commençait à soupçonner exactement ce que cela pouvait être. Luke était assis en face de Meredith Chen, dans sa chambre d'hôtel, regardant la journaliste étendre des photographies et des documents sur le lit. « Je suis sur la piste des Lancaster depuis 3 ans, expliqua-t-elle en remontant ses lunettes sur son nez. Cela a commencé par un article sur les rachats d'entreprises, mais j'ai continué à trouver ces zones grises éthiques, des essais cliniques douteux, des acquisitions immobilières, par des moyens douteux, du trafic d'influence politique. Qu'est-ce que cela a à voir avec Sophia ? Meredith leva une main. J'y arrive. Il y a environ 8 mois, il y a eu un accident de voiture. Sophia Lancaster rentrait chez elle après une exposition à une galerie. Elle est artiste, vous savez. Lorsque sa voiture a quitté la route. Elle m'a parlé de l'accident, dit Luke. C'est ainsi qu'elle a perdu la vue. Oui, mais c'est là que ça devient intéressant. Meredith sortit un rapport de police. Selon ce document, les blessures de Sophia étaient graves mais pas catastrophiques. Commotion cérébrale, lacération, fracture du poignet. Rien sur la cécité permanente. Luke fronça les sourcils. Ce ne peut pas être juste. Sophia est aveugle. L'est-elle ? Les yeux de Meredith brillèrent de l'excitation d'une journaliste tombant sur une grosse histoire. 2 semaines après l'accident, les Lancaster l'ont transférée dans un établissement médical privé appartenant à Lancaster Pharmaceuticals. Aucune visite autorisée. Lorsqu'elle est ressortie 3 mois plus tard, elle était aveugle, soi-disant à cause de lésions de ses nerfs optiques. Vous dites qu'ils... Quoi ? L'ont aveuglée intentionnellement ? C'est fou. Pas aveuglée. Ils ont supprimé sa vision. Meredith sortit un autre document. C'est un article de recherche coécrit par le docteur James Matthews, le médecin privé des Lancaster. Il détaille des traitements expérimentaux pour les traumatismes neurologiques utilisant un médicament appelé VisioBlock. Le médicament supprime temporairement le traitement visuel dans le cerveau. Luke la regarda, les implications s'infiltrant. Vous dites que la cécité de Sophia n'est pas réelle ? Je dis qu'elle pourrait être médicalement induite. Temporaire. Meredith se pencha en avant. La question est pourquoi ? Pourquoi les Lancaster voudraient-ils garder leur propre fille et sœur aveugles et dépendantes ? Luke repensa à ce que le shérif Miller avait dit au sujet des intérêts commerciaux des Lancaster. Que fait exactement Lancaster Pharmaceuticals ? C'est principalement une société de recherche, développement de nouveaux médicaments, réalisation d'essais cliniques. Meredith mélangea d'autres papiers. Leur plus grand projet en ce moment est un médicament appelé OcuClear, soi-disant un traitement révolutionnaire pour plusieurs types de cécité. L'approbation de la FDA est en attente et ils ont de gros investisseurs alignés. Laissez-moi deviner, dit Luke sombrement. Le docteur Matthews dirige cette recherche. Vous avez tout bon. Meredith hocha la tête. Mais voici le truc. J'ai des sources qui disent que les essais cliniques d'OcuClear ont montré de graves effets secondaires chez certains patients. Des effets que les Lancaster ont occultés. Luke se leva brusquement, les pièces tombant en place. Sophia aurait pu voir quelque chose.
Des documents, des résultats de tests, quelque chose qui exposerait la dissimulation. Et puis elle a eu un accident, opportunément, et est ressortie aveugle et dépendante de sa famille. Les yeux de Meredith brillaient de l'excitation de la poursuite. C'est circonstanciel, mais ça colle. Nous devons la sortir de là, dit Luke avec urgence. Si ce que vous dites est vrai, il la drogue depuis des mois pour la garder aveugle et confuse. Ce ne sera pas facile. Le domaine Lancaster est comme une forteresse. Je m'en fiche, je la sors de là ce soir. Le visage de Luke était déterminé. Allez-vous m'aider? Meredith sourit. Essayez de m'arrêter, cela pourrait être la plus grande histoire de ma carrière. Dans sa chambre du manoir Lancaster, Sophia restait très immobile à écouter. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle avait refusé le dîner, refusé ses médicaments du soir, et maintenant, elle pouvait sentir la tension monter. Bientôt, il viendrait forcer les choses. Un autre éclair apparut, celui-ci durant plusieurs secondes. Des formes floues, lumière et ombre. C'était comme si un voile se levait lentement de ses yeux. La révélation qui s'était construite toute la journée se cristallisa dans son esprit. Sa cécité n'était pas permanente. Elle était induite par les médicaments qu'il prétendait l'aider. Les mêmes médicaments qui la gardaient docile, confuse, dépendante. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait valoir la peine de la garder dans l'obscurité pendant des mois? La porte s'ouvrit et la voix de Richard vint du seuil. Toujours. Boudeuse, ma chère sœur? Pas boudeuse, réfléchissante. Sophia se tourna vers lui. Pourquoi, Richard? Pourquoi m'as-tu fait ça? Faire quoi? Son ton était décontracté, mais elle entendit la tension sous-jacente. Me garder aveugle, parce que c'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Les médicaments prescrits par le docteur Matthews, ils suppriment ma vision. Ils ne m'aident pas à récupérer. Richard resta silencieux pendant un long moment, puis elle l'entendit fermer la porte et entrer complètement dans la pièce. Comment as-tu compris? La simple admission la choqua, même si elle s'y attendait. Les éclairs. Ils ont commencé lorsque j'ai arrêté de prendre les médicaments à la ferme. Ils deviennent plus forts, plus longs. Maudit Matthews, marmonna Richard. Il nous a assuré que cela n'arriverait pas avant au moins un mois. Pourquoi? Demanda Sophia, sa voix se brisant. Pourquoi m'as-tu fait ça? Je suis ta sœur. Richard soupira lourdement. Ce n'était pas censé durer aussi longtemps, juste jusqu'à ce que nous puissions maîtriser la situation. Quelle situation? Les essais d'OcuClear. Richard se mit à marcher. Elle pouvait entendre ses pas sur le tapis. Vous êtes tombé sur des divergences dans les résultats des tests, des rapports sur les effets secondaires qui n'étaient pas divulgués à la FDA. Un souvenir remua dans l'esprit de Sophia. J'ai trouvé des fichiers sur votre ordinateur, des emails concernant des patients qui ont souffert de crises d'épilepsie, de lésions cérébrales. Ah oui, vous alliez tout révéler, aller voir les autorités. Vous ne pouviez pas voir la situation dans son ensemble. Sa voix prit un ton familier, condescendant. OcuClear aidera des millions de personnes, Sophia. Oui, il y a eu quelques problèmes lors des premiers essais, mais ils sont en cours de résolution. Alors vous avez décidé de me faire taire. La colère flamboya en Sophia, chaude et purificatrice. L'accident de voiture était-il planifié aussi? Bien sûr que non. Richard sembla sincèrement choqué. Ce n'était que un heureux hasard. Vous avez été blessé, commotionné. Cela nous a donné l'occasion de contrôler le récit. En me gardant aveugle, en me faisant croire que je ne verrais plus jamais. La voix de Sophia s'éleva de fureur. Avez-vous une idée de ce que cela m'a fait? Ce que vous m'avez enlevé, c'était nécessaire, insista Richard. L'Assemblée des actionnaires a lieu la semaine prochaine. Une fois l'approbation de la FDA obtenue, l'action de la société triplera de valeur. Des milliards, Sophia. C'est ce qui est en jeu. Après cela, nous aurions pu progressivement traiter votre état, vous rendre la vue. Vous vous seriez bien porté. Bien porté. Sophia répéta, le mot platement. Vous pensez que je me serais bien porté après avoir appris que ma propre famille m'avait gardé dans l'obscurité pendant des mois? Que vous m'avez menti, que vous m'avez drogué, que vous m'avez fait croire que j'étais impuissante? Vous auriez compris le moment venu. C'était pour le bien supérieur. Sortez. La voix de Sophia était froide de mépris. Sortez de ma chambre avant que je ne fasse quelque chose que nous allons tous les deux regretter. Les pas de Richard s'approchèrent de la porte. Je suis désolé que vous ne puissiez pas voir la raison, Sophia, mais cela n'a plus d'importance maintenant. La réunion aura lieu dans 5 jours.
Après cela, vous retrouverez la vue. Jusque-là, vous resterez ici, où nous pourrons nous assurer que vous n'interférerez pas. » La porte se referma derrière lui avec un clic décisif. Sofia resta figée, la rage et la trahison la submergeant par vagues. Sa propre famille lui avait fait cela, lui avait volé des mois de sa vie, son indépendance, son art. Tout pour l'argent. Mais ils avaient commis une erreur critique. Ils l'avaient sous-estimé. Encore une fois, la nuit tomba sur le domaine Lancaster. Dans sa chambre, Sofia attendit, écoutant les bruits de la maison qui s'installait dans sa routine du soir. Elle avait tout planifié depuis sa conversation avec le docteur Matthews, qui avait confirmé ses soupçons. Un léger tapotement à sa porte l'attendit. « Ouais, c'est Margaret, mademoiselle. Je vous apporte votre thé du soir. » Sofia se détendit légèrement. Margaret, sa dame de compagnie, avait toujours été gentille, quoique quelque peu intimidée par Eleanor. « Entrez, dit-elle. » La porte s'ouvrit et des pas familiers s'approchèrent. « Votre mère a dit que vous ne vous sentiez pas bien, » dit Margaret en posant le plateau à thé. « J'ai pensé que de la camomille pourrait vous aider. »« Merci, Margaret. » Sofia hésita puis tenta sa chance. « Tu m'as manqué aujourd'hui. »« Tu m'as manqué aussi, mademoiselle. » La voix de Margaret s'adoucit. « J'étais tellement inquiète quand tu as disparu. Nous l'étions tous. Vraiment ?» Sofia se tourna vers elle. « Margaret, puis-je te demander quelque chose d'important ?» Une pause. « Bien sûr, mademoiselle. Les médicaments que je prends. Tu t'es jamais posé de questions à leur sujet ?» La voix de Margaret chuta à un murmure. « Ce n'est pas mon rôle de remettre en question les ordres du médecin. »« Mais tu l'as fait ?» insista Sofia. Une autre pause, plus longue. « Tu as changé quand tu as commencé à les prendre. Tu es devenue différente, moins toi-même. J'ai besoin de ton aide, Margaret. » Sofia tendit la main, trouvant celle de l'autre femme. « J'ai besoin de sortir d'ici. Ce soir. »« Mademoiselle Sofia, je ne peux absolument pas. Ils m'ont menti, » interrompit Sofia. « Ma cécité, ce n'est pas permanent. Ce sont les médicaments qui m'empêchent de voir. » Ils l'ont admis, Margaret. Ma propre famille m'a fait... Ça, elle entendit Margaret respirer profondément. Ce ne peut pas être vrai. Si, et une fois que j'aurai arrêté les médicaments assez longtemps, ma vue reviendra. J'ai déjà commencé à avoir des flashs, mais j'ai besoin de m'éloigner d'ici avant qu'ils ne me forcent à prendre plus de médicaments. Même, si je te croyais, comment pourrais-je t'aider? Il y a des gardes, des systèmes de sécurité. Tu connais cette maison aussi bien que moi. Mieux même, puisque tu peux voir. Il doit y avoir un moyen. Margaret resta silencieuse un long moment. Puis, il y a un monte-charge dans l'aile est. Les gardes ne le surveillent pas, car il n'est censé être utilisé que pour le linge. Et les livraisons. Il mène à la cuisine et de là, tu pourrais atteindre la porte du jardin. L'espoir jaillit dans le cœur de Sofia. Tu vas m'aider? S'il te plaît, Margaret. J'ai économisé un peu d'argent avant l'accident. Je peux te payer. Je ne veux pas de ton argent, mademoiselle. La voix de Margaret était ferme. Si ce que tu dis est vrai, c'est monstrueux. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne t'aidais pas. Le soulagement envahit Sofia. Merci. Quand pouvons-nous y aller? Ce soir, le gardien de nuit fait sa pause à 2 heures du matin. C'est notre meilleure chance. Margaret lui serra la main. Mais mademoiselle, où irez-vous ensuite? Sofia pensa à la ferme, à Luc. Un sourire effleura ses lèvres. À la maison, dit-elle simplement. Je vais rentrer à la maison. Luc gara son camion à 1/4 de mille du domaine Lancaster, caché derrière un bosquet d'arbres. À côté de lui, Meredith Chen vérifiait son téléphone. Mon contact dit que la rotation des gardes a lieu à 2 heures du matin, dit-elle. C'est notre fenêtre. Si Sofia arrive à la porte est, nous aurons environ 3 minutes avant que les caméras ne se rebranchent. Et si elle n'y arrive pas? Le visage de Luc était sombre dans la faible lumière. Alors on passe au plan B. Meredith tapa sa sacoche messagère. J'ai assez de preuves pour faire du bruit, menacer de rendre public ce qu'ils lui ont fait. Cela pourrait suffire à les forcer à agir. Luc hocha la tête, les yeux fixés sur les lumières lointaines du manoir. Je ne pars pas sans elle. On ne partira pas, Meredith l'assura. D'une manière ou d'une autre, on l'a fait sortir ce soir. Ils s'installèrent pour attendre, les minutes s'écoulant avec une lenteur exaspérante. À 1h55, le téléphone de Meredith vibra.
Le garde bouge, chuchota-t-elle. C'est le moment. Ils se dirigèrent silencieusement vers la porte est, se tenant dans l'ombre. Le cœur de Luc battait dans sa poitrine, la tension lui nouant les muscles. Tant de choses pouvaient mal tourner. Et si Sofia n'arrivait pas à la porte? Et s'ils avaient renforcé la sécurité après sa dernière évasion? Une ombre se déplaça près de la porte, les faisant tous les deux se figer. Puis, une voix chuchotait « Luc ?» Sofia. Il se précipita en avant, la prenant dans ses bras. « Ça va? T'ont-ils fait du mal? »« Ça va, » dit-elle, s'accrochant à lui. Margaret m'a aidé à sortir. Elle retourne à l'intérieur. Ils ne peuvent pas savoir qu'elle était impliquée. Il faut y aller, pressa Meredith. Les caméras vont se rallumer bientôt. Ils retournèrent en hâte vers le camion, Luc soutenant Sofia sur le terrain accidenté. Une fois à l'intérieur, il la serra contre lui, respirant le parfum de ses cheveux, se rassurant qu'elle était vraiment là, vraiment en sécurité. « Je savais que tu viendrais », chuchota Sofia contre sa poitrine. « Je savais que tu ne me laisserais pas là-bas. Jamais, jura Luc, plus jamais. » Alors qu'il s'éloignait du domaine Lancaster, Sofia expliqua tout. Les essais d'Ocuclear, les effets secondaires que sa famille avait dissimulés, les médicaments qui l'avaient maintenue aveugle et dépendante. « Ils l'ont admis, » dit-elle, la voix brisée. « Mon propre frère m'a dit que c'était pour le bien supérieur. Pour l'argent, Luc. Ils ont fait ça pour l'argent. » Les mains de Luc se resserrèrent sur le volant. « Ils ne s'en tireront pas. Pas maintenant. »« Non, ils ne s'en tireront pas. » acquiesça Meredith de l'arrière. « J'ai assez pour écrire un article qui va faire éclater Lancaster Pharmaceuticals au grand jour. La FDA va révoquer le processus d'approbation d'Ocuclear et il y aura des enquêtes. Criminels, je me fiche de tout ça pour le moment, dit Sofia avec lassitude. Je veux juste rentrer à la maison, à la ferme. Luc se pencha et prit sa main. C'est exactement là où on va. 3 jours plus tard, Sofia était assise sur le porche de la ferme de Luc, se balançant doucement dans le fauteuil qui était devenu son endroit préféré. Ses yeux étaient fermés, mais pas parce qu'elle ne pouvait pas voir. Elle savourait le moment, sa paix. Sa vision était revenue progressivement, à mesure que le médicament quittait son organisme. D'abord des flashs plus fréquents, puis des périodes plus longues de vue floue, et maintenant, au 3e jour, elle pouvait voir pendant des heures, même si tout restait un peu flou sur les bords. Le docteur Matthews, confronté aux preuves, de Meredith et craignant pour sa propre carrière, avait confirmé que sa vue continuerait à s'améliorer. Dans 1 semaine ou 2, elle devrait avoir une vision normale, même si elle pourrait avoir besoin de lunettes pour lire. Le bruit de la porte moustiquaire qui s'ouvrait la fit sourire. « Comment savais-tu que c'était moi ?» demanda Luc, en s'installant dans le fauteuil à côté d'elle. « À la façon dont la porte craque quand tu l'ouvres, » répondit-elle, différent de quand Madame Winters le fait. « Tu utilises toujours ces sens améliorés, je vois. » Il y avait un sourire dans sa voix. Certaines habitudes valent la peine d'être conservées. Sofia ouvrit les yeux, se tournant pour le regarder. Ses traits étaient encore légèrement flous, mais elle pouvait discerner la gentillesse dans ses yeux, la ligne forte de sa mâchoire, la façon dont ses cheveux tombaient sur son front. « Tu es exactement comme je t'imaginais. » L'expression de Luc s'adoucit. « Et comment est-ce? Beau, gentil, fort. » Elle tendit la main traçant son visage du bout des doigts, comme elle l'avait fait à l'époque où elle était aveugle. « Mais te voir, même flou comme tu l'es en ce moment, c'est comme un cadeau que je n'aurais jamais pensé avoir. » Il prit sa main, lui déposant un baiser sur la paume. « J'avais tellement peur de t'avoir perdu. Jamais. » Sofia se rapprocha, ses yeux fixant les siens. « Tu m'as donné la liberté, Luc. Non seulement de ma famille, mais de la peur. Tu m'as montré que j'étais capable, précieuse, entière. Tu l'as toujours été, dit-il doucement. Je te l'ai juste rappelé. » Au loin, le téléphone sonna dans la maison. Un instant plus tard, Madame Winters appela de la porte. « C'est cette journaliste pour vous, Sofia. Elle dit que c'est urgent. » Sofia soupira. « Je devrais répondre. C'est probablement à propos de l'article qu'elle publie demain. Celui qui va faire tomber Lancaster Pharmaceuticals, entre autres choses. » Sofia se leva, se préparant à toute nouvelle découverte que Meredith avait faite. « Richard et maman seront probablement poursuivis. Les actions de la société sont déjà en chute libre. Le regrettes-tu » demanda Luc doucement. « Ils sont ta famille.
Sophia fit une pause, réfléchissant. Je regrette que cela en soit arrivé là. Je regrette qu'ils aient valorisé l'argent et le pouvoir plus que mon bien-être, mon bonheur. Mais je ne regrette pas que la vérité soit sortie. Trop de gens ont été blessés par ce qu'ils ont fait. Luc se leva et la prit dans ses bras. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face ensemble. Tu n'es plus seule, Sophia. Elle posa sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Je sais, c'est le cadeau le plus précieux de tous. Plus tard, après l'appel avec Meredith, après le dîner et une conversation agréable, ils se promenèrent ensemble dans le jardin au coucher du soleil. La vision de Sophia s'était améliorée même dans les quelques heures qui avaient suivi le matin, et elle savoura l'émeute de couleurs des parterres de fleurs de Luc, la lumière dorée du coucher du soleil sur les champs au-delà. « C'est plus beau que je ne m'en souvenais », dit-elle, regardant le paysage. « Ou peut-être que je l'apprécie simplement plus maintenant. La beauté a plus de sens quand on a connu son absence, » répondit Luc, le bras autour de sa taille. Sophia se tourna vers lui, étudiant son visage avec des yeux qui devenaient plus clairs chaque jour. « Quand j'étais aveugle, tu m'as vu, vraiment vu, alors que même moi je ne me voyais pas clairement. Comment puis-je te remercier pour ça ?» Luc écarta une mèche de cheveux de son visage. « Tu pourrais rester, » dit-il simplement. « Ici, avec moi. Non seulement jusqu'à ce que tu sois rétabli, mais toujours. » Son cœur s'emballa d'émotion. « Me demandes-tu ce que je pense que tu me demandes ? Je sais que c'est rapide, » dit-il rapidement. « Et il y a encore tant de choses qui se passent avec ta famille, l'enquête, ta guérison. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Mais je t'aime, Sophia. Je crois que je t'aime depuis ce premier jour quand tu étais si déterminée à être indépendante malgré tout. » « Luc Mitchell, » dit Sophia doucement. « Est-ce que tu me demandes en mariage ?» Il sourit, un peu timidement. « Je n'ai pas encore de bague. »« Mais oui, je le fais. Peut-être pas pour l'instant, mais pour bientôt, quand tu seras prête. » Sophia leva la main, traçant les contours aimés de son visage avec des doigts qui travaillaient désormais en harmonie avec des yeux qui pouvaient le voir. « Je n'ai pas besoin de temps pour savoir ce que je veux. Je t'aime aussi. Et oui, je resterai, pour toujours, si tu veux de moi. » Alors qu'il la prenait dans ses bras, l'embrassant avec une tendresse qui lui fit mal au cœur, Sophia sut qu'elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que la vue, de plus précieux que la fortune de sa famille. Elle avait trouvé la vérité, la liberté et l'amour. Dans les ténèbres qui lui avaient été imposées, elle avait trouvé son chemin vers la lumière. Et maintenant, avec sa vue restaurée et son cœur plein, elle voyait enfin, vraiment, clairement, non seulement avec ses yeux, mais avec son cœur. Et la vue, décida-t-elle alors que les bras de Luc se resserraient autour d'elle et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel crépusculaire, était absolument magnifique.